Nous sommes lundi 7 août 2023 à Yaoundé au Cameroun. C'est la capitale politique justement de notre pays. Très heureux de savoir que c'est un début de semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être toujours en direct sur Info TV. En un point douté, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. 10h, 11h52, les près de 2 heures de temps les plus intenses en télévision en Afrique au sud du Sahara. Analyse et décryptage, mais également aux commentaires. C'est le triptyque fétiche dans le cadre justement de ces échanges. Ce matin, nous irons comme d'habitude d'abord faire un tour du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté-là. On marquera un deuxième arrêt pour la fameuse dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve. En dernière partie de ce programme, si vous en avez convenance, nous allons essayer de disserter. Nous allons essayer d'analyser, de comprendre ce que l'on entend par ambition. Et maintenant, pour le cas du Cameroun, nous nous poserons une question. Et faut-il encore avoir de l'ambition dans un pays qui s'appelle Cameroun? Quel regard posez-vous sur l'ambition lorsqu'on est décidément camerounais? Pour en parler avec efficacité, beaucoup d'audace ce lundi matin, ils seront analystes politiques, écrivains, ils seront hommes politiques, ils seront consultants, ils seront journalistes avec un seul objectif, vous dire la vérité, rien que la vérité. Et toute la vérité. Si vous êtes sur le canal 307, sur Canal Plus International, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je commence par accueillir donc nos amis qui sont venus nous rendre visite ce matin. Hassan Fouapon, bonjour. Bonjour, Papa ici. Bonjour à mes copanélistes et bonjour surtout à tous ceux qui nous reçoivent depuis la maison. Je vous remercie d'avoir bien voulu associer le parti, le PCN que je représente fièrement ce matin à vos invités. C'est toujours une occasion que vous nous donnez de pouvoir passer notre message à la population camerounaise et surtout à tous ceux qui d'ici peu seront appelés à porter leur choix dans les urnes et donc forcément à porter le Cameroun vers le changement, vers un destin nouveau. Vous êtes justement donc membre du PCRN, mais surtout vous êtes communicant de ce parti politique. Merci d'être là ce lundi. En face de vous, on accueille un vieux de la vieille. Lui, c'est Renaud Eboto. Renaud, bonjour. Bonjour, parfait. Je voudrais adresser un bonjour particulier ce matin à Monsieur le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, pour le féliciter pour la brillante participation du Cameroun aux Jeux de la francophonie. Le Cameroun est sorti 3e avec pas mal de médailles, une trentaine de médailles engrangées. Je voudrais tout simplement rappeler au ministre des Sports également que le 14 de ce mois, c'est-à-dire dans 7 jours précisément, il y a une compétition africaine féminine de volleyball qui doit commencer dans le triangle national et nous avons un problème au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball, c'est que nous avons 2 présidents actuellement pour cette ligue-là, cette fédération-là, ce qui n'est pas normal. Nous sommes soucieux de l'image de notre pays. Quelle image notre pays va présenter durant cette compétition africaine de volleyball féminin? Celui que nous connaissons comme étant le président de la fédération qui a porté haut les couleurs du volleyball camerounais, c'est bel et bien Monsieur Serge Abouem. On l'a vu avec Bafia Volley Club, on l'a vu monter président de la fédération, on l'a vu offrir des trophées nombreux au Cameroun et de nombreuses participations à des compétitions internationales à notre beau pays. Nous qui sommes soucieux de l'image de notre pays, on aimerait bien que ce 14 août, lorsque débutera cette compétition africaine, que ce soit bel et bien Serge Abouem qui soit à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball. Parce que nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que il y a cette ingérence malsaine avec un individu
qui, sorti de nulle part, est mis à la tête, est placé de manière forcée à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball. Pourtant, nous savons tous qui a gagné les élections de ce côté-là. Donc, monsieur le ministre des Sports, je vous sais quelqu'un de très intelligent et de très pondéré. D'ailleurs, c'était mon professeur de relations internationales à l'université de Douala. C'est un monsieur qui est très brillant, notamment en relations internationales. Donc, je le salue ce matin en lui disant que nous, les Camerounais, soucieux de l'image de notre pays, nous attendons de voir le 14 août prochain à la tête de la Fédération camerounaise de volleyball, monsieur Serge Abouem, que nous connaissons et qui est capable de porter haut les couleurs du volleyball camerounais. Vous pensez que les gens de votre génération vous ont chargé ce matin pour dire cela au ministre? Non, c'est un élan que vous savez que j'ai discuté avec quelques praticiens de volleyball ce matin et puis on en parlait. On vient d'abriter une compétition de boxe. Qui s'est achevée, je pense, hier. Qui s'est achevée hier avec 2 médailles d'or. Le Cameroun est sorti, je pense, au 3e. 3e avec deux brillantes médailles d'or. Nous sommes, vous voyez, ça faisait un bout de temps que nous n'avions pas eu cette joie-là de voir notre pays engranger de pareils trophées. Vous voyez, les Jeux de la francophonie se sont très bien déroulés sous la présidence du ministre des Sports, que nous remercions, mais nous sommes donc inquiets quant à cette compétition qui va bientôt débuter. Nous sommes tous inquiets parce que ce dualisme à la tête du volleyball camerounais nous crée d'énormes soucis. Bien sûr, bien sûr. Et le Cameroun abrite justement la Coupe d'Afrique de volleyball dans quelques jours. Dans 7 jours exactement. C'est un 7 jours. C'est un problème. Qui sera au devant de la scène en tant que président de volley? Entre-temps même, qui organise donc? Les deux présidents, enfin, les deux présidents, entre guillemets, chacun se prépare de son côté, je ne comprends pas. Il y a combien d'équipes de volley? Avec 2 équipes nationales de volleyball, ce qui est Est-ce que c'est sérieux pour le Cameroun? Ça ne fait pas sérieux, vraiment ça ne fait pas sérieux. Et je crois qu'on ne pouvait pas faire ça à monsieur Serge Abouem, parce que ce monsieur quand même a donné les lettres de noblesse au volleyball camerounais. Ce n'est pas, on devait décorer ce monsieur. Au lieu de le traîner dans la boue comme c'est le cas actuellement. C'est vraiment dommage. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que la présidence de la République ne se saisit pas de ce dossier pour trancher cette histoire. Pourquoi est-ce que le ministre des Sports ne va pas dans le football aujourd'hui faire ce genre de choses? Il peut pas, parce que on a des gens là-bas qui ont le bras long de jour comme de nuit. Mais c'est dans le volleyball désormais qu'on s'en va organiser le désordre. Pourtant, le volleyball est l'une des disciplines qui nous a, au moment où le football nous a abandonnés parce qu'on n'avait plus trop fait de ce côté, le volleyball est bel et bien cette discipline-là qui nous a donné une fierté d'être Camerounais. Je vous rappelle que nous sommes triple champions d'Afrique de volleyball féminin quand même. Ça c'est quand même agréable à relever. Il est donc inadmissible qu'aujourd'hui le président de la Fédération camerounaise de volleyball, Serge Abouem, que nous connaissons, soit mis à mal par un individu sorti de nulle part. Merci beaucoup. De toutes les façons, compte tenu de l'importance de cette actualité, je vais me concerter avec mon consultant et certains membres de l'équipe d'Espace Miné pour voir comment, dans quelques jours, nous allons organiser un grand débat sur cette affaire de volleyball au Cameroun. Qui est véritablement le président de la Fédération camerounaise de volleyball? Surtout que dans une semaine exactement, le Cameroun devra abriter la Coupe d'Afrique de volleyball au Cameroun. Nous n'irons pas à cette grande compétition d'envergure continentale avec ce genre d'image. Ouais. Ce ne sera pas beau pour le pays du président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous accueillons notre consultant de tout temps, mais également de tous les temps. Le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. C'est le digne fils de Boumniebel, descendant de Oumniobé. Pierre Bleriou-Niamek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Vous le dites souvent et les gens passent dessus comme si c'était une petite affaire. Descendant direct de Ruben Oumniobé. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Non, non, c'est pas un Bassa parmi les Bassa qui sont parentés à Oumniobé, non. Je suis Logungoun. Oumniobé était Logungound. Voilà. Très bien. Et je peux même aller plus loin. Actuellement, son unique fille vivante, Hermine Gaoum, est au Cameroun, après avoir enterré son fils Niemek André.
Elle est fan de espace miné. Ah bon? Oui. Oh là là. Ma maman chérie, elle habite non loin d'ici, hein, elle habite à Damas. Il fera un effort de la chercher. Ouais, Question de lui serrer la main. Ouais. Lorsqu'on est fils d'un nationaliste, d'un très grand nationaliste, d'un patriote comme celui-là, je pense qu'à travers elle, on devra voir Oumyobé. J'ai toujours rappelé cette affaire que j'avais vue du côté de Paris. On célébrait la France qui avait eu une victoire à l'époque. Et maintenant, il y avait le petit-fils du général de Gaulle. J'ai dit que ce n'était pas son fils, hein. Ouais. C'était son petit-fils du général de Gaulle. Pierre Blériot, les honneurs que j'ai vu la nation rendre à ce petit-fils du général de Gaulle, j'avais froid au dos. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Oumyobé Hermine n'a encore qu'un seul petit-fils qui n'a pas d'emploi au Cameroun. Incroyable. Pourtant, il a des diplômes. Oui, il a des diplômes. Il n'a pas d'emploi. Il se débrouille. On le chiffonne. Ouais. Petit-fils de Oumyobé. Oui, oui. Le petit-fils de Oumyobé n'a pas d'emploi au Cameroun. Pourquoi vous faites ça? La malédiction ne peut pas arrêter de nous suivre. Oui, ça ne peut pas. Oumyobé elle-même a été soignée quand elle était très malade par une société française dans laquelle elle a travaillé au Cameroun, Aegis Cameroun. Incroyable. Oui. Le gouvernement camerounais n'a pas pu soigner la fille de Oumyobé. Elle vient d'enterrer son enfant ici à Yaoundé, à Damas. Et bon, dans l'anonymat le plus radical, vous pouvez sans aucune attention de l'ordre au gouvernement. Voilà, je crois que des choses comme ça. Ne m'appelez pas seulement pour me dire de bien parler de ton fils. Voilà, on parle comme ça, aucun bassin ne va réagir. Vous voyez ça? Dans l'échelle des valeurs, on parle de Oumyobé comme ça. Aucun bassin ne va dire que bon, mais vraiment ce que tu viens de dire là. Mais on va me dire que tu ne peux pas délier les lacets de quoi parce que quelqu'un joue au football. Vous voyez ça? Voilà où nous en sommes déjà. Personne, ni le gouvernement, ni le peuple bassa qui dit s'aimer beaucoup. Il y en a qui me rappellent que c'est qui avait pisté Oumyobé pour le tuer. Moi, je suis petit-fils direct de Ruben Oumyobé. Merci Pierre Blériot Niamek d'être encore là ce matin. Comme d'habitude, avant de poursuivre, vous nous délivrez ou alors vous nous livrez la citation de ce matin. La citation de ce matin, la voici. Celui qui enseigne l'avarice à ses enfants doit craindre pour ses vieux jours. On peut reprendre? Celui qui enseigne l'avarice à ses enfants doit craindre pour ses vieux jours. On peut un tout petit peu expliquer? L'avarice, c'est le fait de, comme on dit vulgairement au quartier, d'être chiche. Si vous enseignez à vos enfants à être chiche avec les gens, craignez vous-même. Parce que dans vos vieux jours, ils vous feront ça. Ce n'est pas qu'ils feront ça aux autres seulement. Lorsqu'ils auront fini d'être durs avec les autres, vos vieux jours seront difficiles. Vous pouvez mettre ça dans tous les contextes que vous voulez. Alors, celui qui enseigne l'avarice à ses enfants doit craindre pour ses vieux jours. Donc, cela nous amène à enseigner la générosité à nos enfants. Pour que, au moment, lors de nos vieux jours, que vos enfants puissent vous rendre cette générosité. La générosité que nous enseignons à nos enfants nous protège nous-mêmes. Elle nous protège d'abord nous-mêmes. N'enseignez pas le mal aux enfants. N'enseignez pas la haine. Si vous avez des problèmes avec des gens, n'enseignez pas à vos enfants à haïr ces gens. Parce qu'un cœur haineux va toujours produire de la haine. Et lorsqu'il n'aura plus d'ennemis, il va haïr les gens qu'il aimait. Merci beaucoup. Celui qui enseigne l'avarice à ses enfants doit craindre pour ses vieux jours. C'est compris. Et comme c'est compris, j'accueille également un digne franquiste qui nous a retrouvés sur le plateau. Monsieur Fundiko Moubarak, vous êtes le secrétaire général adjoint du mouvement franquiste. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci, parfait. Bonjour à vous et à l'ensemble des panélistes sur le plateau. Bonjour également à vos téléspectateurs à la maison. Toujours ravi d'être de nouveau invité à ce rendez-vous d'échange, hautement suivi à travers le territoire national et la diaspora. Ah bon? Les retours sont très positifs. Donc vous confirmez que c'est la mort de l'audience. Je confirme que c'est la mort de l'audience, effectivement. Lorsque nous le disons, certains pensent que c'est une affaire de sous-quartier. Non. Les retours sont très positifs et c'est un honneur d'être sur ce plateau parce qu'on est sûr d'être vu.
Merci beaucoup. Oui, Blériot. J'aimerais dire quelque chose. Le président du mouvement franquiste m'a appelé. Ah bon? Oui, je trahis ici un secret. C'était pour vous faire des remontrances? Non, j'ai plutôt rencontré... Parce que de temps en temps, vous dérangez Moubarak sur ce plateau. Non, j'ai rencontré... J'ai cru que le président était très en colère. J'ai rencontré quelqu'un au téléphone, de très affable. Oui. Et il m'a donné l'impression qu'il était un homme sérieux. Parce que nous avons causé près d'1 heure. Je crois qu'il ne vit pas dans le pays. Non, il fallait justement pour ça que je vous dis que la diaspora est en train d'adopter. Il m'a appelé, on a échangé et il m'a dit quelle était sa vision du franquisme. J'avoue que je ne veux pas encore dire que c'est bien, mais sa vision, il n'est même pas un bêtis. Pas du tout. Il est du Grand Nord. Non, de l'Ouest. il est Bamoun. Il est Bamoun. Parce que comme il a un nom musulman, moi je ne connais même pas son, j'ai même pas retenu son nom. Mais je vous assure, un homme d'une grande culture et d'une grande ouverture d'esprit. On a échangé, pas comme quelques-uns qui me rencontrent dans les supermarchés. C'est toi qui parles souvent de... Non. Si vous me parlez comme ça, vous n'avez aucune chance d'obtenir quoi que ce soit. Mais on a échangé pendant un certain temps. Et je me suis dit, ben voilà, il y a quand même des gens qui se soucient de l'après Paul Biya pour le mieux-être des Camerounais. Bon, maintenant, est-ce que je ne partage pas ses vues sur Franck Biya, mais je partage son idéologie fondamentale, celle de préparer un Cameroun qui va protéger nos enfants. Merci. De toutes les façons, si nous ne nous battons pas pour nos enfants, je ne sais pas pour qui nous devrons nous battre. Lorsque nous avons planté ces décors, avec votre permission, je marque le premier arrêt. Jean-Claude Fouda, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à votre riche panel, bonjour tout aussi à ceux qui nous regardent à la maison. Et comme je le dis très souvent, c'est devenu pratiquement un culte, cet espace minier. Décidément. En l'absence de TVB, Théophile Vianney-Biya, il sera valablement remplacé ce matin par Jean-Claude Fouda, qui est justement un enfant de la maison. Jean-Claude Fouda, c'est pour l'actu presse acte 2. Bien entendu, Perfecto, nous démarrons tout de suite avec Info Matin, le journal de Dieudonné Vent, justement qui revient sur le docteur Edou Allo, le contribuable au centre de la gouvernance des finances publiques. C'est la grande vitrine choisie ce matin par Info Matin et le journal de poursuivre que le brillant candidat, par ailleurs directeur général du budget, a soutenu ce 4 août 2023 à l'université de Douala une thèse de doctorat PhD sur le comportement des contribuables envers l'impôt et gouvernance des finances publiques. Un grand moment de savoir car pendant près de 6 heures d'horloge, le désormais docteur aura, du fait de sa parfaite maîtrise du sujet, édifié le public venu nombreux et répondu avec humilité, calme et maestria aux multiples questions du jury très relevé, lequel visiblement très satisfait lui a donc fait la mention très honorable avec des félicitations. C'est à découvrir en page 2 et 4 du journal Info Matin que nous quittons pour retrouver le messager de ce matin qui lui plutôt s'intéresse aux subventions publiques. La vraie fausse affaire Matarazzi avec un point d'interrogation. Enquête sur ces informations erronées diffusées par voie de presse qui cachent l'intention de certaines officines de nuire au patron de la société industrielle de Mbang Sim. C'est donc à découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit dans les colonnes de Le Messager. En tout cas, il s'agit davantage donc de ces quelques subventions, semble-t-il, qui ont été donc données à l'endroit du directeur de la société donc internationale SIM. Et la météo retrouve justement cette information avec l'exploitation forestière en petite une des conspirateurs autour de Matarazzi. Présenté à tort au sein de l'opinion comme une société dont les activités forestières sont menées en toute illégalité et qui bénéficierait d'importantes subventions publiques. La société industrielle de Mbang Sim SA est plutôt, selon des informations concordantes, une entreprise républicaine. Allez donc découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit en page 4 du journal La Météo, qui en réalité porte donc sa grande vitrine sur la promotion des élites. L'allée qui dit merci. Et puis Paul Biya, à l'initiative du ministre chargé de mission à la présidente de la République, Benoît Ndan-Soumette, digne fils du département, une messe pontificale d'action de grâce en l'honneur du chef de l'État a été célébrée ce 6 août à Konabang, arrondissement de Kola, en présence du professeur Dieudonné Oyono, représentant le secrétaire général du comité central du RDPC. Donc, à cette messe pontificale, nous poursuivons avec la nouvelle de ce jour qui parle plutôt de blanchiment d'argent.
tout sur l'affaire Matarazzi, l'enquête qui met le feu aux poudres, flou artistique d'une investigation qui veut noyer l'affaire Martinez-Zogo. Justement, nous poursuivons avec un repère de ce jour qui lui plutôt parle de santé publique. Congèle comme encore du pourri. Il s'agit de quelques 57 conteneurs frigorifiques en provenance de Lomé qui sont donc arrêtés au port de Douala-Bonabéry le 2 août 2023. Mais les produits halieutiques donc avariés et immédiatement interdit donc de dépôt au port autonome de Douala. Et nous poursuivons avec ça un détour de ce matin qui revient justement sur la même affaire du poisson pourri. Les jérémiades de congèle comme compte le PAD et la Nord. Il s'agit bien entendu de 356 conteneurs de poissons non conformes à la consommation qui sont en cours de destruction au port autonome de Douala depuis le 2 août dernier, conséquence de la mission d'inspection et de contrôle déployée à la régie à conteneurs en vue d'apprécier la qualité de poisson importé dans des conditions peu orthodoxes par les congelés du Cameroun, soit un préjudice de 13 milliards de francs CFA qui visiblement fait perdre la raison à l'entreprise importatrice qui déverse des venins d'accusation sur le port autonome. Une information qui est donc à découvrir en long et en large dans les colonnes de Sans Détour de ce jour. Nous poursuivons avec l'Indépendante ce matin qui lui plutôt choisit de camper sur la route Ebolova à comme de Kribi. Le titre donc choisi par l'Indépendant, un bourbier sans fin, et de poursuivre le nouveau prêt de 130 milliards de francs CFA contracté auprès de Standard Chartered Bank, Londres pour sa construction, interroge autant qu'il alimente des suspicions sur la volonté de mener à terme cet investissement capital. Véritable serpent de mer qui a fait l'objet d'une levée de bouclier des populations face aux multiples scandales de surfacturation des travaux abandonnés et non livrés par des prestataires véreux à la solde des pontes du système. Le journal, donc l'Indépendant, choisit tout aussi de jeter son regard sur congèle comme importation du poisson avarié. 57 conteneurs saisis au port de Douala-Bonabéry. Nous quittons l'Indépendant pour retrouver le zénith de ce jour qui revient sur le rebondissement de l'affaire Martinez-Zogo. Le régime de Yaoundé en terrain miné. Le journal donc le zénith de poursuivre au moment où des indiscrétions font état de la libération en vue de certaines personnes soupçonnées d'avoir pris une part active dans l'assassinat crapuleux assorti de prélèvements d'organes du journaliste et qui se trouve depuis près de 6 mois sous les liens de la prévention dans les geôles de Konegi. La famille donc du défunt exige une nouvelle autopsie. C'est à découvrir en page 3 du journal Le Zénith que nous quittons pour retrouver le jour. Le jour de ce jour s'élève tout aussi sur l'assassinat de Martinez-Zogo. Reporter sans frontières fait de nouvelles révélations. C'est le titre choisi en grande vitrine par le jour de ce jour. De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous découvrirez certainement les tenants et aboutissants de cette information en page 3 donc, et 5 du journal Le Jour. Nous retrouvons les mutations de ce jour qui lui plutôt jette son regard sur la prison des Écarts. Il reçoit 600 coups de machette. C'est donc le titre choisi en grande vitrine par mutation de ce jour. Mais tout aussi à découvrir dans la petite vitrine de mutation de ce jour, les Jeux de la francophonie, les Lions U20 qui décrochent de l'or. C'est donc par ici que nous mettons un terme sur cette revue de presse parfaite ici, tout en précisant aux uns aux autres de ne pas rester des simples titulaires. Il faut se rapprocher donc des kiosques à journaux, acheter le journal qui lui ne coûte que 400 francs. Vous aurez par là contribué donc à aider ce directeur de publication là qui souffre le chaud et le froid et donc pour continuer à vous produire de l'information et de la bonne parfaite ici. Merci Jean-Claude Fouda pour cette revue de la presse. Vous ne partez pas pour l'instant. Le 19h et le 20h c'est ce soir. Un fait saillant de l'actualité à développer. Un fait saillant parfait, ici nous sommes pratiquement à 27 jours, jour pour jour donc de la rentrée scolaire qui est prévue le 4 septembre prochain. Et donc la rédaction d'Info Télévision a choisi évidemment d'aller prendre le pouls au niveau des marchés pour voir si l'ambiance est effectivement au rendez-vous de ce côté-là, planter le décor, voir si les uns les autres commencent déjà à songer à cette rentrée scolaire qui pour certains donc la rentrée scolaire. Et en dehors de cette rentrée, nous allons tout aussi jeter un regard sur la problématique des toilettes publiques à Yaoundé, notamment au centre-ville, où il est pratiquement difficile de se soulager quand on a un besoin pressant. Il faut effectivement chercher longtemps pour trouver où est-ce qu'on pourra se mettre à l'aise. Et nous allons revenir tout aussi sur ces Jeux de la francophonie où le Cameroun effectivement est troisième. On peut quand même noter de ce côté-là qu'on a réussi malgré le mauvais vent qui souffle donc au niveau du football camerounais à décrocher quand même la médaille d'or de ce côté-là.
Jean-Claude Fouda, ici. Nous nous disons tout simplement à très bientôt. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, quelques sujets d'actualité, et comme d'habitude, ont retenu notre attention. Je vous suggère d'abord, Monsieur Moubarak, de poser un regard franc, comme vous êtes justement franquiste, de poser donc un regard franc sur cette affaire. Désormais, l'affaire Kongelkam au Cameroun, une affaire qui a trait aux poissons pourris. Il y a le journal Sans détour du grand frère Neston Djatou qui nous fait comprendre que 356 conteneurs ont été stoppés du côté du port de Douala. 356 conteneurs et qui justement portaient du poisson pourri. On parle d'un manque à gagner d'un peu plus de 15 milliards. C'est quoi cette affaire avec du poisson pourri venant de Kongelkam? C'est un sujet sur lequel il est très difficile de se prononcer. Très difficile de se prononcer au regard de ce qu'on a pu lire à travers la presse. Parce que nous ne sommes pas dans la maison où cela se traite pour savoir comment est-ce qu'on fait pour établir des responsabilités. Mais nous avons vu que, d'une part, il y a une forme de communication qui tend à incriminer le terminal à conteneurs, la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, en estimant qu'elle ne joue pas franc jeu dans la fourniture de l'énergie qui permet de maintenir ces conteneurs-là dans de bonnes conditions. Il y a également une autre communication qui tend plutôt à incriminer l'entreprise Kongelkam en nous faisant croire qu'elle importe un poisson de pas bonne qualité, ou alors que les conditions dans lesquelles elle conserve ce poisson-là ne sont pas adéquates pour la consommation. De toute évidence, on est dans un canular et c'est regrettable parce que c'est le consommateur final qui pourra en payer les prix s'il n'y avait pas eu cet exercice de contrôle-là. C'est le consommateur final et c'est la facture sociale santé qui en souffre parce que lorsqu'on a acheté ce poisson pourri et qu'on arrive à le consommer par plus de la population d'une ville, c'est tout le monde qui sera malade et c'est tout le monde qui se rendra à l'hôpital. Donc ça va créer une forme de malaise social qui n'est pas enviable. On peut aujourd'hui saluer le fait que, quelle que soit la responsabilité, qu'on ait quand même pu saisir ce lot de poissons qui n'est plus propre à la consommation, du moins pour la santé des consommateurs. Très bien. On passe la parole à Hassan Fouapon du PCRN. Alors, vous justement du PCRN, je présume que vous suivez cette actualité avec grande attention. Depuis de longs mois, nous en parlons déjà. On sait même également à un moment donné Kongelkam a traîné quelques journalistes en prison, mais les journalistes en question ont eu gain de cause. On a également suivi cette autre actualité venant de Douala, où certains conteneurs ont été brûlés, le contenu a été brûlé, et de plus en plus, on en reparle. Pour l'instant, 356 conteneurs sont bloqués. On parle de poissons pourris. Alors, je voudrais que nous puissions un peu voir au niveau de la santé, mais je pense que c'est grave pour un pays comme le Cameroun. Oui, effectivement, ceux qui payent le prix fort depuis un certain temps, ce sont les consommateurs. Il faut le dire. Et ce n'est pas une nouvelle affaire parce que les gens ont l'impression que c'est une nouvelle affaire. Cette affaire de poissons pourris ou de poissons de mauvaise qualité que nous consommons maintenant date de très longtemps, mais sauf qu'on a l'impression que c'est aujourd'hui qu'on découvre cette affaire-là. Parce que je pense qu'on n'a même pas besoin d'être un grand expert. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je vais de temps en temps au marché, puisque pour parler de ce qui se passe dans les marchés, il faut toucher du doigt. Hier encore, je suis allé dans une poissonnerie au marché Instant où j'ai acheté du poisson. Et il m'est arrivé d'arriver dans une poissonnerie, Monsieur Fouapon, même à vue d'œil, vous vous rendez vraiment compte que ce poisson est pourri. Maintenant, parfois également quand il est congelé, vous ne vous rendez pas facilement compte. Mais quand vous rentrez à la maison, votre épouse vous fait cette cuisine, l'odeur qui sort même déjà de la cuisine est nauséabonde. Oui, c'est pour cela que je vous dis que c'est une très vieille affaire, parce qu'effectivement, c'est le consommateur qui parle. C'est-à-dire quand vous avez été habitué à acheter du poisson congelé dans les poissonneries, vous vous rendez compte depuis longtemps que nous mangeons du poisson qui est parfois pourri, mais qui donne l'impression d'être de bonne qualité parce qu'il est plein de formol ou parce qu'il est plein de conservateurs, parfois qu'on met à des doses très excessives et qui sont nocives
pour la santé des Camerounais. Dernièrement, j'étais sur votre plateau et on parlait justement de l'insécurité alimentaire. Mais nous sommes envahis par des mauvais produits. Ceux qui viennent de l'extérieur sont de mauvaise qualité. Ceux qui sont produits à l'intérieur sont de qualité douteuse. Parce que même ceux qui pratiquent la pêche au Cameroun parfois utilisent des techniques qui portent atteinte d'abord aux poissons et qui nous mettent sur le marché un poisson de mauvaise qualité parce que le poisson est capturé à partir des insecticides, ce qu'on appelle bombarder une rivière. On met des produits dans la rivière, les poissons meurent, quand ils montent à la surface, on les retire et on les met sur le marché. En fait, moi, la question que je me pose, c'est, premièrement, pourquoi nous importons autant de quantités de poissons? Parce que quand je lis qu'il y a 350 conteneurs de poissons qui sont prétendus pourris ou qui sont pourris, je me demande, mais pourquoi le Cameroun peut-il accepter d'importer autant de quantités de poissons, même s'il n'était pas pourri ici? Est-ce que nous savons d'abord comment est-ce qu'il est produit à l'étranger? C'est-à-dire, quand nous sommes tellement dépendants de l'importation, nous mettons même déjà nos vies en danger. Parce que ceux qui produisent ces choses-là, s'ils veulent décimer la population camerounaise, il suffit qu'ils mettent n'importe quoi, même dans le riz que nous importons à quantité indéterminable. Donc tout ce que nous importons en réalité met à mal notre santé. Il faut donc qu'on essaie de lutter d'abord contre les importations excessives, malsaines et véritablement incompréhensibles parce que c'est de la paresse. Et c'est de la mauvaise volonté politique. Deuxièmement, même ce que nous consommons à l'intérieur... Oui, même ce que nous consommons à l'intérieur est nocif pour notre santé parce qu'il est produit dans des conditions parfois incontrôlées puisqu'il vient majoritairement du secteur informel, produit par des gens qui se débrouillent totalement à mettre n'importe quoi sur le marché. Donc il faut véritablement... Moi, je ne suis pas dans les histoires de lutte contre le Congel-Cam et le port autonome de Douala. Ça, ce sont les éléphants qui se battent. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce dossier. Celui qui m'intéresse ici, c'est le consommateur camerounais. C'est le citoyen dont la santé est ainsi menacée par cet ensemble de pratiques qui émanent en réalité d'un pouvoir politique qui montre qu'il n'a pas la capacité de protéger les Camerounais. Merci beaucoup. Renaud Eboto, je ne suis pas très loin de la préoccupation de M. Hassan Fouapon et qui ne veut pas entrer dans cette bataille au sommet entre le port autonome de Douala, du DG Cyrus Nga et maintenant Congel-Cam. Ce qui nous intéresse, c'est que est-ce que le poisson est pourri régulièrement dans nos poissonneries? Est-ce qu'il n'est pas pourri? C'est ça le problème. Maintenant, s'il est régulièrement pourri, qu'est-ce qui coince? Mais le poisson est pourri depuis... Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on mange le poisson? Donc, c'est pas un secret. C'est connu qu'on nous fait consommer du poisson pourri au Cameroun depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Moi, je suis quand même surpris quand je vous entends parler. C'est-à-dire, qui se soucie de la santé des Camerounais? Qui s'en soucie? D'abord, lorsqu'on parle de poisson, on nous vole dans les marchés tous les jours. Vous savez que normalement, on vend le poisson par taille et par catégorie. Mais ici, là, quand vous allez acheter 1 kilo de poisson, on vous donne des poissons de 12 avec ceux de 8 mélangés, du maquereau indien, brésilien, quoi, mélangé. C'est du vol que l'on fait. Les Camerounais subissent ça tous les jours. Mais allez poser la question au ministre du Commerce. C'est lui le responsable de tout cela. Quand quelqu'un a déjà fait 19 ans au poste, qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse le problème n'est pas... C'est pas le poste qui fait en sorte que... C'est pas le poste qui fait en sorte du poisson pourri. On va mettre ça à l'actif du gouvernement. Pourtant, ce n'est pas un problème systémique. C'est un problème d'individus qui sont là, qui ont déjà leurs amitiés avec tout ce qu'on appelle chez nous les hommes d'affaires. En fait, les importateurs. Et donc, du coup, ils ne foutent rien, ils pensent juste à leurs intérêts, c'est tout. Voilà quel est le problème. Merci les beaucoup. importateurs font du n'importe quoi au Cameroun, au détriment de la santé des Camerounais, et nous restons là, regard à gare, on continue. Vous imaginez quand vous asseyez à Ekounou Marché, dans la nuit, vous consommez un poisson pourri et vous buvez une bière de frélatée, et vous comprenez que... Mais vos intestins peuvent exploser. Mais il y en a qui tombent en syncope là. On accuse la sorcellerie. Oui, on dit que c'est les grands-pères du village et tout, pourtant on consomme des aliments qui ne sont pas bons.
C'est-à-dire la bière est fabriquée, l'eau minérale, on fabrique déjà l'eau minérale dans les usines parallèles ici au Cameroun, c'est incroyable. Mais il faut que les gens au ministère du Commerce se réveillent parce qu'en fait, c'est eux qui sont supposés se rassurer que dans nos marchés arrivent des produits propres à la consommation des Camerounais. Merci beaucoup. Hein. Ça a tout l'air d'un coup de gueule, Renaud Eboto. Il a dit qu'il faut que les gens du ministère du Commerce se réveillent. Mais j'ai envie de lui dire qu'ils sont réveillés depuis. Ils ne sont pas endormis, ils voient ce qui se passe. Mais en réalité, c'est comme s'ils font même exprès de laisser les Camerounais, de mettre ainsi en danger la santé des Camerounais. On voit quand même les multiples descentes de... Non, on peut le dire pour le politiquement correct. Bon, pour le politiquement correct, on peut dire qu'ils ne font pas exprès. Mais en réalité, ils sont éveillés. Ils savent ce qui se passe. Mais l'image reste un peu dans les médias. Il va arrêter 3 bouteilles de whisky dans les bars et puis on dit qu'il travaille. Moubarak va intervenir. Parce que si on a pu saisir ce stock de poissons chez Congelcam, c'est certainement parce qu'il y a eu une inspection. Parce qu'il y a eu un contrôle. Il y a eu une inspection. Et vous pensez que c'est la preuve par 9? C'est une preuve. C'est une preuve qu'il existe des mécanismes de contrôle, de surveillance de tout ce qu'on importe et même de tout ce qu'on met sur le marché. Mais particulièrement, j'ai travaillé sur la pêche artisanale. Donc, je peux savoir ce qui se passe en matière de gamaline, en matière de pêche avec des mauvais produits. Et je connais aussi les efforts que le gouvernement fait, notamment à partir des délégations régionales, à partir des centres de pêche qui sont situés dans tous les débarcadères tout au long de la côte, c'est-à-dire du Ndjiang jusqu'au Campo Akribi. Tous ces points-là, qui sont des débarcadères, ont des centres de pêche dont la mission est de contrôler ce qu'on met sur le marché. Et le travail commence à 3 heures. Donc, on ne peut pas aujourd'hui venir balayer d'un revers de la main ce travail que ces fonctionnaires font sur le terrain chaque matin à 3 heures. Moi, j'y ai été, j'ai fait ces inspections-là. Et c'est tellement compliqué parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'inspection adéquats pour atteindre nos missions, mais nous le faisons quand même. Donc, venir aujourd'hui dire que on laisse comme ça là, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et encore, je veux dire, on ne doit pas reprocher le fait qu'on importe le poisson. Il est bien vrai que dans le sens de la balance commerciale, c'est compliqué. Le Cameroun produit environ 250 000 tonnes par an. Mais on consomme dans les presque 550 000, parce qu'un Camerounais consomme en moyenne 17,5 kg de poisson par an. Donc lorsqu'on fait le total plus la population, on est dans les 550 000 tonnes de consommation. Si on ne va pas vers l'importation, l'excédent de besoin ne peut pas être satisfait et ça fait que le peu qu'il y aura dans le pays sera trop cher. Donc on est d'abord quand même structurellement obligé de se rabattre vers des mécanismes d'importation en attendant de développer à travers ce qu'on a comme université, centre de recherche, des laboratoires. Non. Des laboratoires qui permettent de produire suffisamment à partir de l'aquaculture et de la pisciculture, un type de poisson qui nous permet d'atteindre la pleine consommation sans trop effort d'importation. Donc il faut quand même reconnaître cela. Très bien. Non. On l'a reconnu. Et Boto ne reconnaît pas. Depuis 25 ans, quand même, on le fait. Pourquoi est-ce qu'on n'impose pas à ce monsieur de Congelcam de produire du poisson localement? Pourquoi on ne lui demande pas de le faire? Avec tous les moyens qu'il a. Avec tous les gros moyens qu'il a. On l'a vu cotiser des centaines de millions pour le parti. Pour des partis. Est-ce qu'on doit imposer à un homme d'affaires son business model? Mais il s'agit... Congelcam est un particulier, c'est un homme d'affaires. Il a décidé d'acheter du poisson à l'extérieur et venir vendre. À un moment donné, il faut faire le patriotisme. Si vous pensez qu'on doit produire le poisson, vous-même vous êtes aussi un Camerounais, vous pouvez être homme d'affaires. Vous pouvez c'est ce qui s'est passé avec l'autre imposer à Congelcam une manière de faire dans ses affaires. Il y a d'autres personnes qui ont voulu dans ce secteur. On a vu ce qui s'est passé. S'il vous plaît, on va permettre également aux consultants de coller un mot sur cette grande actualité qui revêt une importance toute particulière. Pierre Blériot-Niemek, le poisson pourri au Cameroun, on a peur de dire qu'on n'en peut plus. Cyrus Ngongo est de quel parti politique? Du RDPC. Elle Kamé de quel parti? RDPC. C'est même un parlementaire. Voilà. Le ministre de Commerce. RDPC. Voilà. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il... Il a entendu un comédien dire que RDPC voulait dire en don définitivement pourrir tous les Camerounais. Non, ce n'est pas sérieux. C'est un comédien qui disait ça à travers le poisson. Il fait vraiment la comédie. Alors, c'est le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je n'ai pas retenu cette définition. J'ai compris qu'elle n'était pas sérieuse. C'était quelqu'un de caustique. Non,
nous sommes entrés dans une forme de libéralisme très, très violente, la forme. Et c'est ce que le franquiste venait de dire. Non, non. Bien évidemment, dans cette forme de libéralisme, les gens font simplement ce qu'ils veulent dans le but de se faire de l'argent. C'est tout. Simplement. Nous ne devions pas aller vers ça. Nous sommes une jeune nation, nous sommes un jeune État. Nous avons des populations très fragiles. Le système sanitaire camerounais est très bas, très faible. Pour qu'on nous ajoute des maladies que nous pouvions éviter, simplement. Il y a le monsieur du PCRM qui a suggéré quelque chose. Je crois que ça a été relayé par Eboto. La production du poisson, vous qui avez fait dans ça, ça ne prend pas plus de 8 mois, vous voyez. Voilà. Moi, je suis producteur de poisson, à petite échelle. Au niveau des hors-sols, c'est 4 mois. Au niveau des étangs, vous êtes à 8 mois pour la grande production. Ça veut dire que le problème du poisson n'a pas besoin d'entrer dans les années. Vous voyez? Donc, pour combler ce gap-là, c'est pas la production, c'est pas des ananas, du cacao, des choses comme ça. Bon, c'est-à-dire qu'en une année simplement, on peut régler, on peut résoudre. Il y a plein d'écoles qui forment nos jeunes gens en pisciculture ici, partout, et Benguela, partout. Mais il y a un désir réel de ne pas produire du poisson au Cameroun. Ah bon? Oui, bien sûr. Et pour quelle raison? Non, parce qu'effectivement, il y a des ententes entre les importateurs. Il y a des... Vous voulez qu'on parle? Si vous insistez, on va parler. Non, si vous insistez... D'importer que le produit. Non, si vous insistez, je vais dire. Vous pensez que ces gens se soucient de la rentabilité? Non, si vous avez... on ne demande pas... Non, aucun homme d'affaires... Écoutez bien, aucun homme d'affaires camerounais n'a le droit de maltraiter les Camerounais. Parce que tous les hommes d'affaires camerounais, qui ne sont d'ailleurs pas des hommes d'affaires, sont les produits de l'État du Cameroun. Bien fait. Voilà. Donc moi, et ils sont déjà suffisamment riches. Comme j'ai quand même plus de 200 milliards de richesses. Je crois qu'il peut s'arrêter comme ça. Il a près de 70 ans d'âge. Il fait encore quoi avec l'argent? Non, il faut arrêter, il faut peut-être dire ça. Non! Mais vous voulez cette gourmandise, cette voracité. Bon, il va donc nous sucer jusqu'à quand? Vous dites-moi. Il est déjà multimilliardaire. Est-ce que maintenant il ne peut pas faire dans du social? Il faut parler comme ça aux Camerounais. Les gens ne peuvent pas seulement ramasser l'argent. Si nous sommes tous des enfants de Dieu, moi je suis beaucoup les comédiens. Un comédien a dit que chacun peut aller chez Dangote, prendre sa part, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Ce que Dangote a là-bas, c'est notre Père qui lui a donné ça. Donc Dieu. Ce qu'on congèle comme c'est Dieu, notre Père, qui lui a donné ça. Non, ça, nous parlons du poisson. Nous pouvons parler de tous les autres domaines. Oui. Un peuple qui décide de manger la nourriture de l'extérieur est un peuple exposé. Mais vous voyez, les pays sérieux, je voyais un documentaire hier sur l'Australie. Mais parfait ici, l'Australie réduit au minimum les importations des produits comestibles. Nous mangeons seulement de l'extérieur, mais on dit, est-ce qu'on a même besoin de faire la guerre à un pays comme le Cameroun? Si le Cameroun un pays veut faire la guerre au Cameroun, il empoisonne seulement. Oh là là, on n'ira pas jusqu'à... Non, mais ne pas saisi. Non, on n'a pas... Voilà la réalité. Il nous faut une souveraineté alimentaire parfois ici. Bien sûr. Si vous décidez de manger chez les gens, vous ne pouvez pas être protégé. Après 63 ans, vous êtes incapable de petites choses. C'est-à-dire mettre du riz comme ça au sol pour que les gens mangent. Qu'on sache que les choses comme ça que le Nigeria vient de résoudre en 5 ans. Faire du petit poisson, on importe encore à travers ce congèle le poulet congelé en signalant que c'est plutôt du poisson. C'est-à-dire parce que ça a été interdit. Mais on fait encore ça. Pourquoi les gens aiment l'argent comme ça? Merci beaucoup. Calmez vos pierres bleues. Non, ils ont déjà... Quand on réunit ces faux hommes d'affaires là, on dit... Ce ne sont pas des industriels. Ce sont des bayam-selam. C'est tout. C'est des grands bayam-selam qui achètent à grande échelle et viennent nous vendre... Ils nous disent le patronat, il n'y a pas de patronat. Puisqu'il n'y a pas d'industrie. C'est vrai. Merci beaucoup. Il y a des gros bayam-selam.
C'est compris, Pierre Blériot. Lorsque nous avons dit cela, on restera cramponné sur cette actualité. Nous allons même mener d'autres enquêtes plus approfondies sur cette affaire Congel Camo Cameroun ayant trait aux poissons pourris. Une touche pour s'impose. La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. Si vous êtes victime d'abus et que vous pensez que vous pouvez dénoncer, une seule adresse Info TV. Ce matin, en l'absence de Bernard Dobasson, Pierre Blériot nous livre la dénonciation du jour. Ok, la dénonciation du jour, là voici, elle est le fait d'un mauvais patron. C'est une jeune dame qui est venue nous dire que dans une boulangerie, on ne va pas le nommer, de la place, on recrute des jeunes gens, filles et garçons, on les met dans les rayons pour travailler, et à la fin de chaque mois, il se trouve que vous avez toujours des déficits qui empêchent que vous ayez votre salaire. La jeune dame était comptable dans la dite boulangerie, elle a demandé expressément qu'on mette des caméras de surveillance et autres, le patron a refusé. Il se trouve que depuis 6 mois, aucun employé ne réussit à avoir son salaire. Quand vous avez, et les salaires sont de l'ordre de 35 à 55 000. Lorsque vous avez achevé votre mois, vous êtes à 75 000 francs de déficit. On commence donc à couper et on vous enseigne qu'on va encore couper le mois prochain pour lequel vous n'avez même pas encore travaillé. Vous êtes déjà redevable au patron pour les mois qui viennent. Alors, cette situation nous semble particulièrement insupportable. Ça, c'est vous, ceux qui vont analyser nous diront, mais nous avons voulu porter la voix de ces sans-voix. Vous dites que c'est dans une boulangerie particulière. Boulangerie. Bon, on va pour l'instant, vous allez nous n'allons taire pas le nom. On dit bien pour l'instant. Mais si la situation n'est pas réglée, on sera obligé de donner le nom. Je commence par vous, Hassan Fouapon. Dans cette boulangerie, les employés vivent simplement dans l'enfer. Votre regard. Voilà un patron méchant, voilà un patron sorcier. Ah bon? Oui. Il est méchant parce qu'il recrute les enfants des gens pour ne pas les payer. D'abord qu'il leur propose des salaires minables, mais en plus, il fait tout pour que les enfants ne reçoivent pas leur salaire. Il est sorcier parce qu'il utilise des moyens sorciers pour faire disparaître cet argent et ainsi maintenir les enfants dans la dépendance vis-à-vis de lui. Nous parlons tout à l'heure du libéralisme. Voilà le libéralisme dans lequel nous sommes. Là où il y a des gens qui, parce qu'ils ont eu un argent, on ne sait d'où, peut-être même un argent volé, peut-être même un argent qu'ils ont reçu, un don qu'on leur a fait, ils créent des entreprises et comme on est dans un système où le contrôle est défaillant, ils font des jeunes Camerounais ce qu'ils veulent en réalité. Qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on se libère de ces méchants patrons, de ces patrons sorciers? Vous n'avez pas besoin de donner son nom, parce qu'en réalité, ils se reconnaissent. Oui. Ils sont nombreux comme ceux-là, qui se comportent ainsi, dans les boulangeries et partout ailleurs, les supermarchés, les établissements scolaires, partout où vous voulez. Même ceux qui donnent les motos-taxis aux jeunes là, ils les traitent de la même façon. Ceux qui donnent les taxis, même aux jeunes, ils les traitent de la même manière. Donc, de manière simple, c'est un patron qui est méchant et qui est sorcier, mais qui profite, quand je vais encore le dire, on va dire qu'on fait la politique partout. Pourtant, c'est la politique qui profite d'un système qui est défaillant. Parce que dans un système sérieux, on ne peut pas avoir ce genre de situation. Et le pire, c'est que, vous voyez que l'employé est obligé de faire appel à une télévision pour dénoncer. Elle ne peut même pas aller se plaindre là où il le faut. Parce que quand elle ira, du travail. On va lui dire de ficher le camp ou alors même le patron va encore les soudoyer, les inspecteurs du travail, pour qu'elle se retrouve même en cellule. On a vu des cas pareils. Où quelqu'un t'emploie, il te doit de l'argent, tu vas réclamer, il te met en cellule, il te fait bastonner. Tu sors, tu lui demandes encore pardon, que l'argent là... On demande que tu lui fasses une lettre d'excuse. Pour avoir porté atteinte à son honneur, à l'honorabilité, qu'il n'en a même pas d'ailleurs. Parce qu'il est méchant et parce qu'il est sorcier. C'est tout.
Merci beaucoup pour Hassan. Il dénonce la méchanceté et la sorcellerie d'un tel patron. Renaud Eboto, je ne sais pas, c'est quoi cette cruauté? D'abord, les salaires sont incroyablement minables. On parle, les salaires aussi entre 35 et 55 000. Pas dollars, francs CFA. Et jusque-là, vous n'arrivez même pas à donner ces petits salaires, ces salaires minables. Vous passez par ces stratagèmes pour ne pas donner cette pitance à ces employés pauvres et très endettés. C'est quoi ce cœur? Vous savez, parfait, on en rit pour ne pas en pleurer. Tout à fait. Vraiment. Moi, une serveuse de snack bar de nuit m'a dit qu'elle a reçu le mois dernier 20 000 francs. Tout un mois. Tout un mois. Vous imaginez un travail dans la nuit, avec ce que ça comporte comme risque, etc. 20 000 francs. Elle devait avoir 40 000. On a coupé 20 000 parce que... Voilà, il y a un verre qui est cassé, voilà, tout ça. etc. Donc vraiment, vous savez, nous sommes dans un pays compliqué. C'est-à-dire que les plus faibles ne sont pas protégés. Et ce n'est pas bon. Il n'y a pas de justice sociale. Vous voyez, le ministère du Travail et des Affaires sociales, et de la sécurité sociale. Et de la sécurité sociale, merci, qui est un ministère très sérieux même. Ils font leur travail. Dirigeant aussi même par un monsieur sérieux. Mais un monsieur très sérieux. Le ministre Grégoire Owona. Sauf que quels sont les moyens de... On a vu le ministre Grégoire Owona, par exemple, écrire à un délégué du gouvernement à l'époque dans le littoral à Douala, lui demandant de reprendre en service les délégués du personnel de la communauté urbaine de Douala qui avaient été mis à la porte. Ce délégué du gouvernement a refusé de les reprendre en service. Ils sont en justice même, on a condamné le délégué du gouvernement. Il a refusé de s'exécuter. Ouais, c'est terrible, c'est incroyable. Voilà le système dans lequel nous vivons. Il y a des gens ici, je vous ai dit que ce n'est même pas une affaire. Vous pensez qu'au Cameroun, il y en a qui se croient tout permis? Mais bien sûr, vous savez, malheureusement, le libéralisme, comme le disait Blériot tout à l'heure, a ceci de particulier que les plus forts finissent par manger les plus faibles. Il faut de la justice sociale, il faut une forme d'interventionnisme de l'État. Parlant des salaires, je vous ferai quand même savoir que le Cameroun a les salaires les plus bas d'Afrique centrale. Afrique centrale qui est la partie la plus pauvre au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais quand vous regardez, si on évalue salaire, compétences, les Camerounais en matière de compétences, ils sont valables. Mais comment est-ce qu'on peut les faire misérer autant? Ça ne s'explique pas. Vous voyez? C'est malheureusement, on nous a dit que le SMIC a augmenté. Mais on continue à payer les 20 000 francs aux Camerounais tous les mois. Quand bien même tu peux les avoir. Quand bien même tu peux les avoir. Et les patrons ne sont pas inquiétés du tout. On peut payer un Master 2 au Cameroun à 50 000 francs. Le même Master 2, on le paye à 1 700 000. C'est à la tête du client. Ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Donc, vraiment... Je suis navré pour cette jeune dame qui subit ce que l'on subit dans toutes, parce que ce n'est pas seulement une seule, c'est toutes les boulangeries, je ne veux pas les citer ici, toutes les boulangeries. Habituellement, même les boulangeries qui ont des gros noms. Hein. Mais est-ce que vous savez parfait ici que, parlant même de promotion du Made in Cameroun, les boulangeries camerounaises font moins de 2% de Made in Cameroun, pendant que le français Carrefour fait 30% de Made in Cameroun. Vous vous rendez compte? Quelle absurdité. Ça n'a même pas de sens. C'est-à-dire qu'on promet moins le Made in Cameroun dans les boulangeries camerounaises que dans les boulangeries françaises. Ce n'est pas normal. Alors, vous allez voir un monsieur, c'est le seul pays au monde où on devient milliardaire en vendant du pain. Mais comment fait-on pour devenir milliardaire en vendant du pain? Il faut voler les gens. Il faut sous-payer les employés, ne même pas les payer. Vous ne payez les impôts. Vous ne payez pas les impôts, les doses de farine ne sont pas les bonnes, etc. C'est comme ça qu'ils font pour devenir milliardaire au Cameroun. Vous croyez qu'ils font comment pour... On ne peut pas mathématiquement devenir milliardaire en vendant du pain, ce n'est pas possible.
Merci Renaud Eboto pour votre regard. Pierre Blériot-Niemek, nous allons élargir le débat. Hein. C'est vrai que nous partons de cette situation dans une boulangerie de la place et vous allez élargir le débat, je vous le suggère. Lorsque vous regardez, vous observez le Cameroun, avez-vous l'impression que les plus faibles sont encore protégés? Non, au Cameroun, il y a des gens qui vous diront que si Biya vous met en prison, eux, ils peuvent vous sortir de prison. Mais si eux, ils vous mettent en prison, Biya ne peut pas vous faire sortir de prison. Dans ce Cameroun, incroyable. On connaît des pontes du régime qui disent ça. Si c'est moi qui te mets en prison, personne ne peut te sortir de là. Non, les plus faibles sont véritablement faibles. La seule chance qu'ils ont, c'est lorsque deux forts qui travaillent dans le même secteur commencent à s'opposer. Donc les plus faibles au Cameroun deviennent comme le Niger. C'est-à-dire quand la France et la Russie ne s'entendent pas. Le Niger est au moins sûr que la France ne peut pas bombarder. La Russie va intervenir. C'est comme ça qu'on vit au Cameroun. Il faut toujours aller vous mettre sous l'aile d'un fort qui est l'ennemi d'un autre fort. Mais quand les forts s'entendent, vous êtes foutus. Ça, c'est la stratégie. Oui, vous êtes foutus. Quand les forces s'entendent dans un secteur, vous êtes foutus. Parce qu'ils vont vous n'avez rien pour vous défendre. Et quand le moment arrive même de vous défendre, vous allez encore combiner avec les forts. Les faibles ont ceci de particulier qu'à des moments cruciaux, quand ils doivent manifester leur force, ils s'affaiblissent encore. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas politicien, je ne suis pas dans les partis politiques, mais je crois que normalement, les faibles doivent sanctionner les faux forts, les mauvais forts, qui les terrorisent. Parce qu'un peuple qui se soumet de cette façon-là, qui accepte tout, regarde, quel est même le secteur qui va bien au Cameroun? Nous parlions ici hier de l'électrification urbaine, nocturne. On voit qu'on marche dans le noir. Et un vampire nous a écrit pour dire que Yaoundé est éclairé. Ouais. Vous voyez des choses comme ça. Il y a donc des Camerounais comme ça. Comme si on fait même des reportages. On fait des reportages, on montre comment les gens vivent dans le noir. Il y a des vampires qui écrivent pour dire que non, vous voyez mal. Il y a la lumière partout. Vous voulez seulement manger. Vous voulez seulement manger. Ils disent des choses comme ça. Donc, on a une situation cruciale. Est-ce qu'on peut revenir à un peu de socialisme? Parce qu'on en aura vraiment besoin. Est-ce que nos dirigeants, vous qui aspirez, vous les différents partis, les franquistes, les CC, quelle est l'offre socialiste? Parce qu'il faut ramener le Cameroun. Hein. Là où nous sommes sur la très mauvaise voie. Vous avez produit suffisamment de faux milliardaires, de méchants patrons, qu'il faut revoir. L'État doit reprendre la main, mais un vrai État. Reprendre la main. Pour que les Camerounais réapprennent déjà à s'aimer. Parce que quand quelqu'un produit du faux pain, parce que c'est de ça qu'il s'agit, on triche sur tout. Du faux pain, pour poisson pourri, bien frelaté. Et ainsi de suite. Vous allez même maintenant dans les salons de coiffure, on triche avec les huiles, mais partout. Mais quel est cet état-là? Chacun tue les autres à sa manière. La crème même que nous utilisons pour écrire au tableau. Non, je vous rappelle, il n'y a aucune craie camerounaise fabriquée au Cameroun qui puisse écrire sur un tableau normalement. Même Robert Collin, n'est pas produit au Cameroun. Ouais. Oh, finalement, non, mais c'est quand même... La craie. Non, mais attendez, honnêtement, si le pays s'est dépassé les gens, il faut laisser ce pays. On ne peut pas être incapable de produire la craie. Vous ne devez même plus la craie pour écrire. Finalement, nous faisons quoi donc? Merci beaucoup, Pierre Blériot. Nous allons également passer la parole à nos fidèles téléspectateurs qui nous font confiance. Eux également ont droit à la parole, raison pour laquelle je vous amène d'abord au Burkina Faso, c'est le 226. Bonjour chers animateurs et panélistes, heureux de vous suivre en direct ce matin. Je confirme depuis le Burkina Faso que Espace Miné représente la mort de l'audience. Voilà pourquoi, rater le direct, nous nous contentons de la rediffusion. Merci beaucoup de nous faire confiance du côté du pays des hommes intègres. Il continue en disant
Alors, votre tribune est une école qui enseigne sur diverses thématiques sociales, les relations humaines, le respect, l'intégrité, le service, l'excellence, l'humilité. Puisse Dieu bénir et protéger vos activités et vos familles respectives. Aucun pays n'a de vision de développement ou d'atteinte à l'autosuffisance alimentaire. Voilà pourquoi nous mangeons et continuons de consommer du poisson pourri, du riz périmé, de la boisson périmée et bien d'autres. Pour changer les choses, il faut de la vision, suivi d'action et de la ressource humaine techniquement compétente, patriote et honnête. Pour la dénonciation, il s'agit simplement de la nouvelle forme d'esclave pratiquée du noir sur son frère. Et cette histoire se passe partout en Afrique et dans tous les secteurs d'activité. Il faut que ça s'arrête. Mais comment? Monsieur Blériot, nous espérons une réponse. Excellente journée à vous et bon début de semaine. C'est Kaboré Dieudonné de Ouagadougou qui nous écrit ce matin. Autre message, bonjour à tous sur le panel. Sujet très intéressant. Je comprends que vous êtes sur le plateau, mais je peux connaître de quelle boulangerie il s'agit. Vraiment, c'est pitoyable ce que vivent les Camerounais dans les sociétés aujourd'hui. Et il y en a qui ne donnent ni l'assurance, ni contrat. C'est Ongene depuis Nkwaban qui envoie le message. Vous êtes en quoi, bon? Bonjour à vous. Moi, c'est Ava depuis Mbankomo. J'aimerais dire un mot. J'aimerais dire à cette femme qu'elle donne tout à Dieu. Cette affaire aussi de donner toujours tout. Voilà. Vous pensez vraiment que Dieu s'occupe de ce genre de choses? Dieu a tellement de problèmes. Il a la guerre en Ukraine. Il a la guerre au Niger. Il doit réfléchir sur Boko Haram. Les gars ils disent non, il y a le Proche-Orient. Je vous amène au 225, c'est la Côte d'Ivoire. Félicitations à vous, El Perfecto, et à votre fils pour son succès. Logique au probatoire eu égard à la maestria de son maestro, de père que vous êtes. C'est l'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Merci. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Oh Blériot, tu es un génie. Quelle belle illustration concernant le Niger entre la France et la Russie. Je vous amène au 240. C'est la Guinée équatoriale. C'est la Guinée. Je pense que la Guinée équatoriale. Bonjour spécial homme bombe de la modération et à votre illustre plateau. Ce patron est un sorcier et Bernardo doit lui envoyer ses 3 abeilles. Pour résoudre ce problème, j'ai 1 an de plus aujourd'hui et je souhaite recevoir le souhait de la bouche du sang Blériot Niemek. Cela sera mon plus beau cadeau. Jules Hervé Fomon depuis Bata en Guinée équatoriale. Bonjour particulier à Loretta et Francesca de BAM. Alors, il souhaite que vous lui disiez joyeux anniversaire. C'est Jules Hervé Fomon. Jules Hervé Fomon, bien de choses à toi. Joyeux anniversaire. Hein. Que tes années se multiplient encore par 3,5. Hein. Je ne sais pas quel âge tu as. Tu vois à quel âge je te souhaite la mort. Voilà. Merci. Autre message. Bonjour à vous. Une question aux franquistes. Juste savoir si c'est un parti politique. Si oui, s'il est allié au RDPC. C'est Alain Dessos qui envoie le message. Je ne savais pas. La question franquiste, vous monsieur le franquiste, vous avez une réponse. Vous dites? Nous sommes un mouvement politique. On a eu beaucoup de mouvements. Donc nous sommes un mouvement politique et nous avançons, nous sommes... Et non un parti politique. Non. Vous pensez qu'il y a une grande différence? Bon, si vous ne pouvez pas le dire. Il y a même un parti dans ce pays qui commence par mouvement. Oui. C'est-à-dire son sigle. Mais il y a aussi eu des mouvements. Il y a aussi eu des mouvements politiques. Il y a eu 11 millions de Camerounais. Il y a eu. Donc il y a des mouvements. C'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Merci beaucoup.
Autre message de ce jour, bonjour à vous sur le plateau. Au Cameroun, c'est seulement être fort aux fesses et autres. Oh, monsieur Niemek, un seigneur de la réflexion. C'est Stéphane de Leboudi qui envoie le message. Je repars en Côte d'Ivoire. Un téléspectateur nous écrit au 225. Bonjour parfait, bonjour aux consultants, bonjour au plateau, bonjour aux téléspectateurs. Je vous suis avec grande attention ici en Côte d'Ivoire, qui célèbre aujourd'hui le 63e anniversaire de son indépendance. Cela dans le contexte de deuil national à cause du décès de l'ancien président Henri Konan Bédié. À propos de notre pays, le Cameroun, c'est lamentable que nos villes soient plongées dans le noir total quand la nuit remplace le jour. Bon début de semaine à vous. C'est Benoît Titi à Abidjan. Autre préoccupation. Non, mais il dit que la Côte d'Ivoire célèbre quoi? Le 63e anniversaire de l'indépendance. 63e? Oui. Oui, parce que j'ai cru entendre 73e. 63e. Voilà, c'est bien. Bonjour Perfect et bonjour à tous les panélistes. Le sujet que vous mettez sur la table est d'une importance capitale car l'alimentation est vectrice de vie. Lorsqu'on voit tous les dérapages en ce qui est de la sécurité alimentaire, on comprend rapidement pourquoi aujourd'hui les gens souffrent des maladies bizarres. Le premier médicament de l'homme, c'est ce qu'il consomme. En conséquence, si ce qui est consommé n'est pas à même de jouer le rôle de médicament, très vite, il se mute en poison. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner ainsi avec des criminels qui opèrent à ciel ouvert pour leurs intérêts égoïstes. Nous souffrons déjà trop comme ça pour en rajouter avec des maladies qui peuvent être évitées pour peu qu'on fasse preuve de bonne foi. Que ce capitalisme sauvage-là cesse, sinon tout le monde en paiera le lourd tribut. Un téléspectateur indigné à partir d'un Gaondal. Tout à fait d'indignés là. On avait connu un groupe d'enseignants là. D'enseignants indignés. Autre message sur la plus 39, c'est l'Italie. Bonjour le sac de modérateurs, les invités et le sac de consultants. Blériot doit créer beaucoup d'autres consultants comme lui et prêter aux autres télévisions. Perfecto, vous avez déjà vu une descente dans ce pays contre le Dontol. Pour les whisky frelatés en sachet, ils ont dit rendez-vous dans 4 ans. Dites à Blériot que le sieur de Congelcam veut aussi atteindre le niveau de Dampulo, Dangote, Bezos et que Bezos est quelque part aussi un Bayam Salam. Blague à part, cette problématique de poissons pourris date des décennies et personne n'a jamais rien fait de sérieux. Du moment où les gros poissons achètent leur part de poissons à la source, tant pis pour le bas peuple que les gouvernants préfèrent malades, sous et fatigués. Concernant la dénonciation, les employés doivent tout simplement zapper une telle boulangerie pendant qu'il est encore temps. Sinon, ils sont complices. Je ne peux pas accepter qu'on tranche un seul sou de mon salaire si je ne suis pas coupable des pertes. Beaucoup de courage à vous. C'est notre ami de Ferrara qui envoie le message. Bonjour grand parfait, à Eneo, on excite on excite beaucoup quand on réclame, je sais pas ce que vous dites, hein. Quand on réclame nos droits, on nous licencie abusivement. On réclame nos contrats, on nous donne pas. C'est Patrick depuis Mbankomo qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour, bonjour le panel, très belle émission. Même si Franck Biya venait à être candidat aux élections présidentielles de 2025, il n'aura pas besoin de ce petit mouvement pour être motivé. C'est Bertrand Armel Bama. Mais qu'est-ce que vous en savez, Bama? Vous pensez que notre ami Moubarak perd son temps là-bas? Moubarak, avant de s'engager, réfléchit, hein? Je vous amène au plus 700. Oh là là, c'est où encore là? Belle émission comme toujours. Encouragement à vous depuis Saint-Pétersbourg et Moscou. Vous êtes suivis. Wonderful. Donc, à Saint-Pétersbourg. Ça veut dire que Poutine vient de suivre ce qu'on a dit. Poutine a suivi. Je comprends donc pourquoi je disais que l'audimat de l'extérieur. Non, nous sommes vraiment. Même, il y a l'impression qu'on est beaucoup plus suivi à l'extérieur. Bien sûr, bien sûr. Ce sont les principaux retours. Très fan des analyses de Blériot Niemek, toujours. C'est Hervé, hein, de Saint-Pétersbourg, qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour.
On va les 2 ou 3 dernières. Bonjour El Perfecto et aux invités. Pour emprunter l'expression de mon tonton Bernardo, ces employeurs tortionnaires sont légion dans ce pays. C'est Rousseau qui disait « La fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. » Perfecto, si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. J'adore cette citation. Nous devons, Perfecto, dans ce pays, remettre l'homme au centre de tout. C'est Loric, c'est Loric. C'est Loric. Loric, je reprends la citation. Si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons. Et comme je ne veux non pas périr, je prends d'abord un verre d'eau. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini ce matin. Ne l'oubliez jamais, entre lundi et vendredi, 10h, 11h52, vous avez rendez-vous avec les démineurs. Et nous vous le disions en ouverture ce jour, nous allons parler de l'ambition avec une interrogation. L'ambition au Cameroun est-elle toujours permise? Je commence par Renaud et Boto. Renaud et Boto, on va d'abord faire comme à l'école primaire. Je ne vous demande pas de donner la définition de Larousse ou bien du petit Robert, du grand Robert. Lorsqu'on parle d'ambition, c'est quoi l'ambition? Une ambition est un désir, un projet... voilà, c'est un rêve que l'on caresse et auquel on aspire. Un objectif que nous voulons atteindre. Un objectif qu'on veut atteindre, auquel on aspire dans des délais plutôt à moyen court terme. Donc, au Cameroun, est-ce qu'il est permis d'être ambitieux? Oui, au Cameroun, on peut être ambitieux. Pourquoi? Parce que 80% du gouvernement camerounais, ce sont des enfants de pauvres, vous voyez. Mais ça, c'était avant. Oui, vous comprenez que si le Cameroun a pu produire parmi ses membres du gouvernement et dirigeants plus de 80% d'enfants de pauvres. Et s'il y avait d'abord les riches. Oui, attendez, laissez-moi d'abord. Vous dites qu'est-ce qu'avant il y avait d'abord les riches. Oui, mais non, il n'y avait pas les riches. Ah non, il faut corriger ça très bien. Quand on nous dit souvent que tel était fils de catéchiste, on a à la tête de cet État un fils de catéchiste. Mais attendez d'abord. Il y avait les blancs qui dirigeaient le Cameroun et tous les autres étaient les pauvres. Voilà le premier élément. Voilà le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, c'est que parmi nos hommes d'affaires, dans les affaires au Cameroun, vous avez plus de la moitié de nos milliardaires qui sont devenus milliardaires en une vie. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde où c'est possible de le faire. Vous allez voir que pour devenir milliardaire aux États-Unis, si vous ne faites pas dans l'informatique ou je sais pas trop, il vous faut, c'est plusieurs vies qu'il faut. Donc, c'est-à-dire votre grand-père, votre arrière-grand-père a commencé un business, votre grand-père l'a payé, vous venez le prendre et vous devenez milliardaire. Au Cameroun, les gens sont devenus milliardaires à moins de 25 ans ici. Donc, est-ce qu'on peut on peut croire et être ambitieux? Oui. Au Cameroun, on a des success stories comme celle de Samuel Eto'o. On a des success stories comme celle de Ngalou. Donc, on ne peut pas dire que le Cameroun est un pays où on ne peut pas être ambitieux. On peut être ambitieux au Cameroun, on peut avoir des rêves que l'on réalise au Cameroun. Sauf que, et c'est là où je vais chuter, sauf que on devait avoir un système qui est organisé de manière à ce que on puisse promouvoir l'excellence. Et c'est ça qui n'est pas le cas au Cameroun. L'équilibre régional que nous avons dans notre pays, le Cameroun, est un équilibre des médiocres qui permet à des médiocres d'accéder facilement à des postes de responsabilité, à des postes de dirigeants dans notre pays. On est devenu un pays de 85% de médiocres et une dizaine de pourcents de personnes excellentes. Malheureusement, vous allez voir que quand vous vous baladez dans les administrations publiques, vous allez toujours trouver un chef-service qui est extrêmement compétent, mais qui ne va jamais progresser. Avec un directeur nulard. Avec un directeur, on va dire médiocre, vous voyez, parce que c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. Habituellement, les chefs de service là sont vraiment compétents. Hein. Généralement. Le chef de service est vraiment compétent. Mais bon, si vous êtes dans cette administration, vous mettez peut-être une semaine, 2 semaines, vous allez vous poser la question, mais comment
pourquoi c'est pas le chef de service qui est plutôt le directeur? Et le directeur doit devenir chef de service. Bon, c'est vrai qu'il faut pas poser cette question à haute voix. Mais même les PDG privés ont copié cette façon de faire. C'est-à-dire que quand vous êtes très compétent, on vous met chef de service et on vous met des directeurs au-dessus pour vous rappeler que ce n'est pas la compétence qui importe. Ouais. C'est la loyauté. Voilà, donc, quelque part, un grand PDG m'avait dit que la compétence est importante, mais pas déterminante. Voilà. Bon, je n'ai rien compris. Mais vous n'étiez pas supposé comprendre. Par contre, parfait, si tu permets. Oui, vous avez chuté. Par là, quand moi j'étais étudiant à l'université, j'avais eu des problèmes à l'université. Mon grand frère m'a dit ceci. Il m'a dit, fais attention, tu vas échouer à l'université parce que tu ne connais pas le système. Il faut apprendre le système. Donc, ce que moi je peux dire aux jeunes Camerounais, c'est que le Cameroun, oui, est un pays où on peut être ambitieux et penser arriver à accomplir de grandes choses. Mais il faut maîtriser le système camerounais. Très bien. Quand on maîtrise le système camerounais, on peut avoir une success story au Cameroun encore plus grande qu'aux États-Unis. Ici au Cameroun, lorsque vous maîtrisez le système. Donc c'est ça la difficulté, il faut maîtriser le système camerounais. Merci Renaud. On va passer la parole aux franquistes. Monsieur Moubarak, pour atteindre ces ambitions, est-ce qu'il n'est pas d'abord important que nous puissions avoir des préalables pour pouvoir atteindre des ambitions? Il faut Est-ce qu'on peut atteindre des ambitions sans préalable? C'est compliqué de partir dans cette lancée-là. C'est-à-dire se dire qu'on va se lever un matin comme ça et puis on est quelque chose. Et maintenant pour le cas du Cameroun, quand vous observez dans le Cameroun de manière profonde, est-ce que ce Cameroun offre encore ces préalables-là, notamment à la jeunesse, pour pouvoir atteindre les ambitions? Nous avons toutes des possibilités. La jeunesse camerounaise a ses possibilités. Et je vais, avant de m'étaler, quand même vous citer un exemple vivant. Le président Cabral Libye, c'est quelqu'un que nous avions connu comme étudiant à soi il y a quelques années. Nous tous, nous étions avec lui. Nous étions avec lui à l'université. Bon, peut-être moi, j'y étais pas encore, mais nous étions avec lui. Donc, nous l'avons connu, c'était un étudiant ordinaire comme tout le monde. Tout à fait. Et aujourd'hui, il avait une ambition. Il s'est donné les moyens d'atteindre son ambition. Quelle était son ambition? Non. Il est devenu aujourd'hui un que Cabral peut être présenté comme un jeune qui a eu de l'ambition et qui a atteint un certain niveau. On ne peut pas le nier. Quelle était son ambition? Il est dans l'échiquier politique actuellement au Cameroun, il compte. Il n'est peut-être pas le premier, il n'est pas le deuxième, mais on ne peut pas nier qu'il compte. Donc, oui, mais bien sûr, il compte. Voilà, mais quelle était son ambition? Mais les questions, c'est moi qui les pose. Il ne faut pas embrouiller les invités. Allez-y, monsieur le franquiste. Voilà quelqu'un qui est quitté d'étudiant, il est aujourd'hui honorable, c'est une ambition. Étant encore bien il est porte-voix d'une certaine jeunesse, c'est une ambition. Donc il est troisième à l'élection présidentielle, c'est également une ambition. Et pourquoi vous le suivez pas? Non, vous me laissez parler. Ça veut dire que le Cameroun, pourquoi vous le suivez pas? Vous acculez trop le franquisme. C'est un bon exemple. La possibilité d'émerger à condition que ces jeunes-là eux-mêmes décident de travailler. Le mouvement franquiste a commencé entre un groupe de personnes, un groupe d'amis. Aujourd'hui, nous avons des représentations dans l'ensemble du territoire national. Ça a été une ambition. Ça a été une ambition. Hier, nous avons lancé ce week-end un tournoi Franc-Billet. Un sous-préfet peut interdire vos mouvements? Pourquoi pas? Je demande pour ma culture. Vous savez pas le nombre de demandes de manifestations publiques qui nous ont été refusées. C'est tellement beaucoup. On nous refuse tellement beaucoup de manifestations publiques qu'on se demande même si effectivement on porte ce nom-là, ça nous donne une protection. Donc c'est pas comme si on nous avait déroulé le tapis rouge pour que nous marchions là-dessus. C'est une ambition que nous portons et difficilement nous nous battons pour que ça tienne et ça tient la route. Donc moi je dis, les jeunes Camerounais doivent aujourd'hui accepter de travailler. J'étais à l'Est toute la semaine. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui font dans l'agriculture et qui sont en train d'émerger dans ce secteur-là. À l'Ouest également, il y a un jeune qui me disait qu'il y a une entreprise de la place qui a garanti un contrat d'achat du manioc. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? L'entreprise lui produit des intrants, la semence et un expert. Lui, c'est cher, il s'occupe à avoir les terres et au bout de 9 mois, l'entreprise paye son hectare de production à 3 millions. Il a la garantie que s'il fait 5 hectares, il a un client qui lui fait une recette de 15 millions au bout de 9 mois.
il peut utiliser les 3 autres mois pour faire autre chose. C'est une ambition qu'il a mis sur pied. Il est en train d'acquérir les terres. Aujourd'hui, il a déjà 3 hectares. Donc, il est dans une production de 3 hectares. Et il peut, à partir de la rentabilité qu'il aura, faire des calculs pour que l'année prochaine, qu'il soit dans une rentabilité de peut-être 5 ou 6 hectares. Voilà une ambition, voilà un homme qui est en train de se construire. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, malheureusement, sont dans la dynamique de je vais devenir influenceur, je passe me plaindre à la télé, je fais tout ce qu'il faut pour ne pas être en train de travailler comme il se doit et arriver là où je pense être, là où je souhaite être. C'est ça le problème du Cameroun. Ce n'est pas qu'on n'a plus les possibilités. Les possibilités sont là. Arrêtons tout simplement de travailler, de trousser les manches et faisons ce qu'il faut pour qu'on arrive là où on souhaite arriver. Acceptons tout simplement travailler et retrousser les manches. Sauf simplement qu'à un moment donné, nous avons tellement retroussé les manches que nous avons même enlevé la chemise. Bon, continuons donc. Et on sera sans caleçon. Continuons. Pierre Bluriot-Niemek, au regard de la situation actuelle au Cameroun, est-il encore possible d'avoir de l'ambition et pouvoir atteindre cette ambition? Bien sûr, il est très possible d'avoir de l'ambition au Cameroun et surtout de pouvoir atteindre cette ambition parce que le Cameroun va vous forger à devenir un homme. Il y a quelqu'un qui a cité Ngannou. Le Cameroun va tellement mettre des difficultés sur votre route. Le Cameroun va vous tordre. Le Cameroun va vous triturer. Que si vous restez vivant, vous allez forcément réussir. Forcément. Quand aujourd'hui... Attendez, le Cameroun est un vaste champ de formation militaire. Ah ben vous voyez quelqu'un qui vous a cité Ngannou. En quoi Ngannou doit sa réussite au Cameroun? Si ce n'est à la torture, à quelque chose. À la torture qu'il a subie. Ça l'a dit ici. Vous voyez? Donc le Cameroun... Après, on est qu'il est devenu boxeur. Le Cameroun est un champ d'expérimentation des impossibles. C'est comme ça qu'on appelle ça. Un champ d'expérimentation des impossibles. Le Cameroun va vous priver du rêve, mais vous devez atteindre l'utopie après le rêve. C'est-à-dire, vous finissez vos études et votre travail consiste à chercher le travail. Vous travaillez tous les jours à chercher du travail. Vous trouvez un travail et votre compétence n'est pas reconnue. On vous dit qu'il y a d'autres critères. Vous allez même dans ces critères, on vous détruit, ainsi de suite. Si à la fin de tout cela, vous voulez une success story, comme les cas qu'on a cités, vous devenez dans un individu qu'on peut reconnaître, mais sans pouvoir citer. Il a cité Cabral Libi. Est-ce que vous n'aviez pas vu ce que on faisait à Cabral Libi dans l'université dans laquelle il travaillait? Je ne vais pas citer les noms aujourd'hui. Cabral Libi devait travailler dans un bureau avec un autre gros recteur, un autre gros monsieur. Et le bureau, c'était 3 mètres sur 3. 2 hommes devaient donc se regarder toute la journée. Le recteur lui a dit, mon petit, va à la maison. Quand j'aurai besoin de toi, je t'appelle. Bon, là, on a aussi pourchassé. On a dit, non, pourquoi tu parles? Il dit que c'est mon chef qui a dit que quand il a besoin de... On dit, non, non, il faut venir. Vous avez vu les images où il allait souvent s'asseoir sous les troncs d'arbres. Si vous tenez donc après ça, si vous êtes encore vivant, vous pouvez devenir député. Vous pouvez devenir député. Mais attends, est-ce que tout le monde a l'énergie de Libye? Je ne sais pas ce que ce garçon voit. Il n'y a pas l'impossibilité. Non, je vous dis, tout le monde, beaucoup ont voulu suivre Cabral Libi en sont morts. Vous comprenez? Il ne faut pas dire aux Camerounais, vraiment, si vous faites comme ça, non. L'horizon s'est assombri depuis longtemps. On ne veut pas être dans un pays où il faut faire de la magie, où il faut être exceptionnel. Non. Il faut faire des choses normales et pouvoir réussir. Le désir de réussir ne doit pas trouver des obstacles aussi grands. Au point que finalement, les gens vous disent, il y a des jeunes Camerounais qui vous disent aujourd'hui, vous avez le voice d'un enfant qui voulait vendre sa mère. Il avait à peine 19 ans. Il avait à peine 19 ans. Et vous savez ce qu'il disait? Que de toutes les façons, sa mère finira bien par mourir un jour. Vous voyez? Là, c'est parce qu'il n'a pas eu la possibilité de réussir. Moubarak. Ça veut dire qu'il refuse même de se mettre au travail. Pour se fatiguer déjà. Pourquoi quelqu'un de 19 ans
peut ambitionner de vendre sa mère et non pas d'aller au et travail. non pas d'aller au travail, c'est quand il voit quelqu'un de 44 ans qui a travaillé, qui Non, n'a rien, il anticipe, il dit je ne vais pas atteindre ce Le papa de niveau-là. 44 ans a passé tout son temps à boire de son travail. Oh là là. Pourquoi lui Moubarak, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites des Camerounais. problème. Vous faites quoi comme travail? C'est ça le Moubarak? problème. Vous faites quoi comme Je suis travail? cultivateur et enseignant. Et ça, Et je me bats de cela. vous pensez que ça va? Mais attends, Ça va? ce sont mes métiers. Non, vous, ça va Je chez me vous? bats de cela. Non, vous, mais ça j'ai va? mes ambitions. Non, ça va? J'ai mes ambitions, je compte acquérir plus de terre pour faire ce que je fais. Vous allez les acquérir où? Quand les gens achètent 5000 Ce hectares que de j'ai terre. acquis, je les ai acquéris où? Oh non. Toujours dans ce Cameroun. Merci Il n'y a beaucoup, pas hein. d'impossibilité. On va passer la parole au PCRN, et qui n'est pas là pour le décor sur ce plateau. Hassan Ofuapon, lorsque vous regardez le système, n'avez-vous pas l'impression, au-delà de tout ce que Blériot a relevé tout à l'heure, que le système a mis, ou bien tend à mettre, des pièges devant les jeunes Camerounais, je me soucie beaucoup plus des jeunes, hein, devant les jeunes Camerounais pour que ceux-ci n'atteignent plus jamais leurs ambitions? Énormément de pièges, tellement de pièges. Bon, après qu'on ait pris pour exemple le leader que moi j'ai choisi de suivre, je pense qu'à un certain moment on m'a facilité la tâche. Sauf que ceux qui le prennent pour exemple, moi j'aurais voulu qu'ils prennent la personne derrière qui s'aligne pour exemple, c'est-à-dire pour montrer en quoi cette personne derrière laquelle il s'aligne a eu des ambitions, s'est battu dans un environnement difficile, Non, non. Pourquoi vous ne supportez comme pas l'environnement de tous les Camerounais. Laissez-moi parler, mon cher monsieur. Je voudrais montrer les gens d'une personne qui n'avait rien. Parce que l'exemple que je prenais, c'est une personne qui a tout. Prenez Mais l'exemple. quand même, c'est une personne qui n'avait rien et il a émergé même en se positionnant contre le gouvernement. On n'a rien fait, on l'a pas empêché de mener à bien ses ambitions. Très bien. Pourquoi vous ne devez pas qu'on Une fois que vous l'avez dit, Merci beaucoup. On va sauf que repasser la parole. vous donnez plutôt l'impression de vous aligner derrière un mouvement qui combat ce genre d'exemple. Non, Qui combat ce genre d'exemple. Laissez-moi parler, monsieur. Laissez-moi parler. Vous avez parlé et je vous ai permettez à votre copanéliste de dire de en réalité, l'ambition, c'est quoi? C'est ce que nous appelons au PCN l'énergie. Quand nous parlons de libérer et de protéger les énergies, les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement des ambitions. Et les Camerounais ont tellement d'énergie dans plusieurs domaines. Sauf qu'ils sont dans un environnement où on les écrase et où ils sont condamnés à la résignation. Et où ils sont condamnés à des pratiques terribles. Le président nous a demandé d'être résilient. Vraiment, que lui-même soit résilient. Et les phrases... Il est résilient. Non, il est résilient. Et les phrases comme « on va faire comment ?» Nous sommes venus les accompagner. N'est-ce pas? C'est votre pays. Traduisent de manière simple l'état d'esprit des Camerounais. Un jour, j'ai emprunté une moto. Et puis, le bensikineur, il a dit « Grand frère, je peux pas vous bâcher. » J'ai dit « Tu ne me bâches pas parce qu'il était bien payé. » Il dit « Grand frère, c'est vous, non? Vous avez réussi. » Il a commencé à me raconter sa vie. Il a une licence en sciences économiques qu'il a obtenue à soi. Ses parents sont au village à l'extrême nord. Ils sont convaincus qu'il est ici en master. Qu'il a déjà fait les concours 4 fois. Il a échoué. Alors que le petit dit qu'il n'y a même pas l'argent. Ses parents n'ont même pas d'abord l'argent pour continuer de financer ses études. Lui-même, il se bat derrière une moto qu'il... comment on dit souvent ça? Il est un attaquant en réalité. Donc, il se bat comme il peut. Ce n'est même pas sa moto. Ce n'est même pas sa propre moto à lui. J'ai le petit qui me coiffe souvent. Chaque fois qu'il m'assoit, il me raconte des histoires. Il dit, grand frère, il faut combien pour partir de ce pays? Oui, parce que je dois partir. On nous dit que Ngano est parti pour réussir. Donc, on doit partir de ce pays. Le chef de l'État lui-même, quand il a fait un discours ici, là, il a pris quel exemple? Il a présenté des gens qui ont réussi à l'extérieur. A-t-il déjà cité un jour un Camerounais qui a réussi dans cette université camerounaise? Il, par exemple, des jeunes qui sont allés réussir à l'étranger, qui ont été fabriqués par l'étranger, mais fabriquons nos propres personnes. Moi, j'ai tout dit que le Cameroun est géré un peu comme cette maison d'un père qui finit son salaire dans les boissons, les jeux de hasard, les chambres d'hôtel. Et quand il rentre à la maison, il se rend compte que ses enfants se débrouillent pour vivre. Les garçons volent, les filles se prostituent. Il sait que ce n'est pas mauvais, mais il ne peut rien faire. Parce que s'il veut parler, ses enfants vont lui dire cela, c'est toi le premier voyou. Voilà en fait comment le Cameroun est gouverné. Nous sommes gouvernés par des gens qui ont dilapidé l'argent des Camerounais. Dans la gabégie, dans les détournements de deniers publics, qui dilapident l'argent des Camerounais dans les projets qu'ils ne livrent jamais, comme l'autoroute Douala-Yaoundé, qui siphonnent
les milliards, comme dans les fonds, la gestion des fonds alloués à la COVID-19. Le complexe sportif de l'Embe. Ils siphonnent les milliards des Camerounais, mais après ils vous demandent de vous débrouiller, d'avoir de l'ambition. Bien sûr que les Camerounais ont de l'ambition, mais on les a réduits à la débrouillardise. Les Camerounais se débrouillent pour manger. C'est pour ça qu'on mange du poisson pourri. Ils se débrouillent pour fréquenter, ils se débrouillent pour avoir de l'eau, ils se débrouillent pour faire n'importe quoi. Voilà l'environnement dans lequel nous vivons. Pourtant, ils ont tellement d'énergie et les exemples sont là. Sauf que, malheureusement, ces exemples sont parfois présentés aux Camerounais comme des exceptions, alors que nous sommes alors qu'ils devraient être plutôt des règles dans un pays qui a le souci de voir la jeunesse émerger de manière simple. Il y a tellement d'exemples au sein du PCN qu'on peut prendre des gens qui un matin se sont dit nous pouvons. Ils se sont présentés comme candidats aux élections municipales, aux élections législatives. Ils sont nombreux, des jeunes, mais dans un environnement qui n'a jamais été facile. Non, il faut reconnaître. Je vous dis, monsieur, vous n'avez pas le droit de les citer en exemple parce que vous ne les suivez pas. Et vous faites partie de ceux qui travaillent au quotidien, qui travaillent au quotidien, plutôt à les saboter. C'est la preuve de ce que le Cameroun permet à tous ces jeunes, indépendamment de leur. Donc pour eux, c'est la preuve. Je vous dis que c'est indépendamment de jusqu'aujourd'hui, qu'on soit encore des exceptions. Ce n'est pas les lignes budgétaires que vous avez citées là qui empêchent un jeune d'aller. Attendez, prendre son hectare de terrain. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous racontez? On va tous devenir. Qu'est-ce que vous racontez? Alors le devenir pour qu'on ne perde pour qu'on ne perde plus le riz à l'extérieur. C'est pas le problème. Monsieur, travaillons, acceptons de travailler. Monsieur, j'ai pas envie de dire, j'ai envie de respecter votre plateau. J'ai l'impression qu'il est un blagueur. Quand les gens vont acheter des hectares de terrain partout, obligeant même les Camerounais à aller s'installer sur les zones inconstructibles, avec des maisons qui s'écroulent sur eux. Vous êtes au Cameroun, monsieur. Si vous faites l'Axe-Lô, Yaoundé. L'Axe-Lô, c'est quel genre de route? Ben toi. Dans le langage du génie civil. L'Axe-Lô, c'est quel genre de route? Voilà le Cameroun. Si vous quittez de Yaoundé à Bertois, puis de Bertois, vous allez voir que vous passez des étendues de terre vides. Aucune agriculture n'y est faite. Mais ça part. Attendez, je dis bien que ce sont les vagues d'étendues de terre vides. Ce n'est pas au président de la République de venir cultiver pour chaque jeune. Allez demander la terre, vous allez travailler. Ce jeune homme me fait penser à un grand bassa qui était au gouvernement à l'époque. Quand vous alliez le voir pour qui vous êtes, il vous donnait la machette et la brouette. Heureusement qu'aujourd'hui, ses enfants sont dans la pauvreté et que sa maison s'est écroulée. Nous allons lire les messages. Bonjour le sac de modérateur Perfecto. Toutes mes amitiés à ton panel, toute ambition personnelle et même collective représente toujours un danger pour d'autres individus ou pour d'autres collectivités. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que l'ambiance soit permise. Je pense que vous voulez dire l'ambition soit permise. Il faut avoir le courage d'être ambitieux et la sagesse de se donner les moyens de la réaliser. L'ambition, c'est comme la guerre. Elle consiste à faire face aux ennemis de l'ambition. Pour gagner cette guerre, il faut pratiquer l'art de la guerre. C'est Maître Abel qui nous envoie ce message. Bonjour, parfait, et ton panel si brillant, assombri quelque peu par notre ami le franquiste, l'un des fléaux du Cameroun aujourd'hui, ce sont ces jeunes qui ont des promesses. Les grandes sphères du système se déconnectent de la réalité. Les Camerounais sont incontestablement des travailleurs, et c'est triste que ce soit un jeune qui a pour ambition de nous gouverner demain qui veut démontrer le contraire. Heureusement que notre consultant de tous les temps nous retient encore dans ce pays. C'est Emmanuel Dessos. Autre préoccupation ce jour, Perfecto, nous devons toujours être ambitieux, quelles que soient les situations actuelles. Il faut que la jeunesse rêve, mais qu'elle se donne les moyens de les réaliser aussi, même si la réalité est tout autre. Rien ne vaut un rêve pour engendrer l'avenir. De votre propre bouche, Perfecto, le 18 mai dernier, lors d'une soirée, vous disiez « Il est possible de réussir sans se compromettre ». Oui, je le dis encore. Alors
Dans l'obscurité, chaque regard cherche obstinément une lueur. Je suis né libre et lorsqu'on marche sur la corde, sur le rêve, on ne se retourne pas. Ensuite, je rappelle tout de même à la jeunesse que une rame en main, un marin n'est point dépourvu. C'est encore Loric. L'intrépide Loric. Bonjour parfait, ici, le jour du jugement dernier, j'irai vers le drapeau du Cameroun pour montrer à Dieu d'où je viens, car je ne peux pas faire l'enfer 2 fois. C'est Yves Saint-Laurent en doigt d'un fou. Yves Saint-Laurent, il faut être sérieux. Hermine Dodja est au rendez-vous. Ça faisait longtemps, Hermine. Qu'est-ce qu'elle nous dit ce matin? Bien le bonjour à vous sur le plateau. Big up sac de modérateur. Cette histoire d'employeurs escrocs, c'est partout des arnaqueurs. Bref, les dénonciers de la sorte pourra... Je pense que les dénoncer de la sorte pourra ramener les autres à l'ordre. C'est Hermine. Hein? Hermine que colle également un mot sur l'ambition. Elle dit, l'ambition au Cameroun est-elle permise? C'est un débat compliqué. Et de prime abord, je dirais non. Le Cameroun n'offre plus d'opportunités aux jeunes, sauf dans la médiocrité et la bêtise, la corruption, les réseaux machiavéliques, etc. Par contre, comme nous sommes humains et comme il faut croire au travers et malgré tout, je reste confiante qu'un jour, la tendance va se renverser et le rêve sera permis. Je repars au 226, c'est le Burkina Faso qui est connecté. Salut le plateau, sujet d'une importance capitale. Le président de la République du Cameroun vous avait parlé des grandes ambitions. Oui, il faut être ambitieux, mais alors, parfait, ici, vous venez avec Niemek me rappeler ce qu'avait dit un PDG d'une télévision sœur, pour dire que lui, il n'avait pas besoin de compétences, mais plutôt de l'allégeance. C'est Paul depuis Ouagadougou. Je ne sais pas de quel PDG il s'agit, hein, mon ami Paul. Autre message ce matin. Bonjour à vous. Par rapport au sujet du jour, c'est très dur d'avoir les ambitions dans ce pays, car ceux qui s'en sortent, c'est avec beaucoup de chance et hasard. Et on ne va pas placer 20 millions de jeunes sous le coup de la chance. Allez dans les ambassades voir comment les jeunes veulent partir. Moi-même qui vous parle, j'ai l'opportunité, je pars. Au moins là-bas, on va reconnaître ma valeur. Et si, c'est la débrouillardise totale. On a même la volonté, mais l'environnement est pourri. C'est Paul depuis Éleveur qui envoie le message. Autre message ce jour. Bonjour parfait et à votre panel. C'est très grave de dire à la jeunesse que l'ambition n'est plus permise au Cameroun. Nous sommes tous d'accord que c'était Dieu, mais dire qu'on ne doit plus être ambitieux, c'est sorcier. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs, que j'aime vous écouter. Dites aux jeunes franquistes qu'il peut d'expérience pour... il pouvait peut-être dire qu'il lui faut un peu d'expérience pour parler de ce sujet. Il ne veut même pas laisser Niemek s'exprimer. C'est Pascal Dongosso. Ah, Pascal, c'est un débat, hein? Autre message ce matin. Bonjour El Perfecto. Juste pour vous dire que ce pays tue les jeunes et n'encourage pas les jeunes au Cameroun. Et il n'y a pas d'ambition. On subit seulement le système. Le système a tout bloqué. Tout pour eux, rien pour les autres. Raison pour laquelle les jeunes sont devenus violents et agressifs. Car rien ne donne. C'est Loïc de Soi qui envoie le message. Autre préoccupation. L'ambition est permise car elle est à géométrie variable, c'est-à-dire fonction des aléas que nous ne maîtrisons pas. Fonction des aléas que nous ne maîtrisons pas. Il s'agit donc de quels aléas? Alors, je recommence avec Renaud et Boto. Renaud, c'est pour le dernier tour de table. Ce matin, nous avons dit que nous parlions de l'ambition au Cameroun. L'ambition est-elle encore permise? Entre-temps également, est-ce qu'il ne faut pas aussi parler aux jeunes, hein? Beaucoup également ne se donnent même pas quand même des moyens. Beaucoup également sont dans une espèce de torpeur. Et ils vous diront simplement que ça ne sert à rien de se battre. Il faut d'abord quand même commencer quelque part. Non, mais ce sont des... Renaud, je ne suis pas sûr que vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche. Pas du tout, pas du tout. Mais en fait, ce sont certains dirigeants qui véhiculent ce type de message dans notre jeunesse. Je vais vous prendre un cas. Quand moi j'étais à l'université,
déjà l'université est noyée autour des bars et un enseignant se plaisait à venir nous dire que vous aurez les diplômes pour aller à la retraite. Donc pour dire que chaque année, le taux de réussite était de moins de 30% en faculté de droit à l'université. Et donc vous comprenez que si vous êtes 4500 comme c'était notre cas, il y a près de 3000 qui ratent leur vie même chaque année et tout. Et ils disent que bon, ceux qui auront les diplômes, c'est pour aller à la retraite, donc ça ne va nous servir à rien, vous voyez. Donc il y a des... Non, ça ce sont des mauvais discours. Oui, il y a de très mauvais discours. On ne devons pas encourager ces gens-là lui-même avait une vie alambiquée. Voilà. Parce que les gens qui ont échoué leur vie veulent toujours prédire la catastrophe aux autres. Voilà. Je suis sûr qu'actuellement ils poussent les vieilles voitures. Donc pour dire que moi, je crois que les jeunes ne doivent pas suivre ce type de discours. On va vous dire également, perfecto, que vous ne pouvez pas réussir au Cameroun parce qu'on va vous demander l'homosexualité, les sectes, etc. Donc, beaucoup de jeunes se disent que bon, comme moi, je ne suis pas prêt à aller je m'en vais, je préfère boire ma bière et agresser les gens au quartier. Non. Mais c'est une autre secte, ça. Si on veut. Non. Il faut être ambitieux. Le Cameroun a déjà changé. Les gens ne le voient pas encore, mais le Cameroun a déjà changé. Ah bon? Vous voyez ce qui est en train de se passer au Niger, Mali, Guinée, etc. C'est-à-dire que ce sont les preuves palpables d'un changement qui est inéluctable. Le Cameroun a déjà changé. Ce sont des gens qui... Et le Cameroun a changé à quel niveau? Le Cameroun a changé parce que les gens s'accrochent sur la peau du serpent. Le régime, le système qui nous a torpillé pendant un certain nombre est tombé depuis. Je vous dis, vous allez voir dans 2-3 ans ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ce système est tombé depuis. Donc, malheureusement, quand moi je vois un jeune qui va aujourd'hui, en 2023, à l'étranger, il perd son temps. Parce que lorsqu'il faudra revenir, quand le Cameroun aura définitivement changé, il sera tard. Nous, on aura déjà pris tous les postes. Donc, je demande aux jeunes de rester ici et de se battre, de se retrousser les manches. On se bat avec ceux qui nous torpillent. On bagarre. On finira par arriver là où on va. Vous demandez aux jeunes de ne pas fuir. La bagarre, c'est ici. C'est ici. L'enjeu, c'est ici sur place. C'est ici qu'il y a le combat. C'est ici. C'est ici qu'on bagarre contre des gens qui n'ont rien prévu pour nous et tout ça là. Mais on va y arriver. Je vous dis, le Cameroun s'y a déjà changé. Et ça sera visible dans quelques temps. Merci beaucoup. Je ne vais pas laisser cette affaire partir comme ça. Je voudrais que Blériot puisse également coller un mot. Et Botolo dit avec beaucoup de passion, et dit que le Cameroun a déjà changé. Et il décourage les jeunes de fuir, de continuer à aller. Il dit que le combat c'est ici, on doit bagarrer ici. Bon, la guerre c'est le plan. Voilà. Certains peuvent bagarrer étant ici, d'autres peuvent bagarrer étant à l'extérieur. C'est vrai aussi. Je pense que c'est le plan. Maintenant, lui parle comme... un évangéliste, il dit que ça a déjà... Et les pasteurs, dans quel quartier? C'est Chinga ou bien c'est Mokolo? C'est la foi agissante. Le Cameroun a déjà changé. C'est la foi? C'est du foyisme. Moi, je pense que le Cameroun va changer, qu'il le veuille ou non. La roue de l'histoire se joue en notre faveur. Ce que je veux quand même dire aux jeunes, c'est qu'il est vrai qu'on n'a pas besoin de se compromettre pour réussir. Ouais. Mais il faut être une bonne personne aussi. Ouais. Parce que moi, je comprends, il y a un truc là. Les gens sont de mauvaises personnes et veulent que Dieu les bénisse. Non. Si vous êtes une bonne personne, vous faites preuve de patience et vous continuez à travailler avec endurance, vous trouverez votre part. Si vous êtes une mauvaise personne, ce n'est pas parce que ça dure que ça deviendra bon. Pas du tout. Pour vous, ce sera toujours mauvais. Si vous êtes une mauvaise personne, c'est mieux de vous allier avec les diables une fois, comme ça, parce que vous n'aurez rien de Dieu. Voilà, il faut bien agir, il faut être loyal, il faut être travailleur. Les fainéants ne doivent pas attendre la bénédiction. Merci. Le combat se passe ici et ailleurs, en même temps. Il y a des frères qui sont sortis de manière stratégique. Nganou que vous citiez est sorti. Maintenant, on dit qu'il peut être le gars de corps du futur président. De toutes les façons. Merci beaucoup. Alors, notre ami Hassan Ofuapon, vous qui êtes justement du EPCRN, nous avons pris l'exemple de l'honorable Cabral Libi ici. C'est un exemple d'un jeune ambitieux et qui pour l'instant a atteint un certain niveau sur le plan social. Mais nous voulons citer
plusieurs exemples. Et non que quand on parle des jeunes ambitieux au Cameroun, on cite 2 ou 3 exemples et c'est terminé. Alors qu'il y a au moins 20 millions de jeunes. Il y a un problème. Bien sûr. Nous voulons beaucoup de Cabral Libi. Nous voulons beaucoup de Nganou. Bien sûr. Voilà. Le Cameroun doit changer. Mais le Cameroun ne changera pas si les jeunes sont résignés. C'est pourquoi chaque jour, moi, je leur tiens un discours. Il faut qu'ils sortent de la résignation. Une fois qu'on a reconnu que l'environnement est difficile, il faut qu'on se pose maintenant la question de savoir ce que nous devons faire pour qu'il y ait un changement dans notre pays. Et le changement n'arrivera pas tant que nous restons dans les réseaux sociaux à commenter, à liker, à partager, à insulter. Le changement n'arrivera pas tant que nous pleurons dans nos chambres, tant que nous voulons prendre la route du bosaillage, ils appellent ça bosailler. Ne soyez pas des bosailleurs. Le changement, ce sera dans votre pays. Mais le changement ne pourra pas arriver si vous n'êtes pas engagé. On ne vous demande pas d'être dans un parti politique. Les jeunes de 20 à 45 ans, les Camerounais de 20 à 45 ans constituent, de mon point de vue, la plus forte part de la population camerounaise. Tout à fait. Et c'est en même temps le potentiel électoral du Cameroun. Mais les gens ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Les gens ne veulent pas voter. Les gens ne veulent pas participer à la vie politique. Mais ils veulent qu'il y ait le changement comme au Niger. Oui, mais non, c'est pas c'est le discours qu'il faut tenir aux jeunes. Il faut dire aux jeunes que le changement ne viendra que si eux ils sont engagés. Ils le veulent, que s'ils sont engagés. Et c'est pourquoi nous, au PC, nous travaillons depuis longtemps à inciter les jeunes à s'engager politiquement. Peut-être pas de la politique partisane, mais au moins à agir dans les urnes pour choisir des gens qui sont capables de les protéger. Parce que ceux qui sont là maintenant et ceux qui sont des mouvements hybrides ne peuvent rien faire pour eux. Je ne sais pas s'il y a des mouvements hybrides sur ce plateau. Je passe quand même la parole à notre ami, le franquiste, à cette attaque. Moubarak, avez-vous l'impression que le franquisme soit justement un terrain où on peut encore vendre de l'ambition aux jeunes et non un rêve irréalisable? De toutes les façons, au-delà du franquisme même, le Cameroun dans sa globalité peut donner aux jeunes de l'ambition et les moyens de les réaliser. Je pense qu'il faut pas se mettre dans la logique des postes tels que M. Eboto a semblé nous faire comprendre que bon, ceux qui sont partis là, quand ils reviendront, eux, ils auront tous les postes. Parce que quand il le dit, on comprend que dans sa logique, c'est une dynamique où on est à la recherche effrénée du poste. En réalité... En temps normal aussi, le poste n'est pas une mauvaise chose. Oui, mais ce n'est pas... Toi-même, tu ne vas pas avoir un poste. Non, lui, il veut qu'on fasse toute l'agriculture. C'est légitime. Eboto aspire à avoir des postes. Sauf que ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le seul secteur. La fonction publique, la haute administration n'est pas le seul secteur où on peut émerger. Il y en a tellement de choses qu'on peut faire au Cameroun. Au-delà de l'agriculture, nous importons des voitures, on peut commencer à voir comment on travaille dans ce secteur. C'est des voitures qui polluent l'environnement. On peut voir comment on travaille dans ce secteur. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup ce genre d'expression. Ce n'est pas une fin à soi, parce que les gars ont fin à soi, évidemment. Et ils s'en plaignent tout le temps. Je dis bien qu'il y en a tellement de choses à faire au Cameroun. En quelques secondes. Que un jeune qui sort du discours haineux, qui sort des réseaux sociaux pour aller se mettre à travailler dans un secteur et ça donne sérieusement, peut réussir. J'en connais beaucoup qui, à travers le pouvoir de Penja, ont aujourd'hui des millions. J'en connais beaucoup qui, à travers la tomate de Fumbo et même de Bala, ont construit des immeubles. Moi, j'en connais également qui ont vendu de l'arachide et sont devenus milliardaires. Donc, il ne faut pas nous faire comprendre que... C'est un fait à soi aussi. Non, mais... C'est terminé. On va pas commencer le débat. Merci. On va dire merci à Renaud Eboto. Il était écrivain et analyste politique. Il était là ce matin. Merci à notre consultant de tout temps et de tous les temps, Pierre Blérou-Yemek. Merci à notre ami Hassan Fouapon, qui est communicant du côté du PCRN. Et pourquoi ne pas dire merci également à Fundikou Moubarak. Il est SGA du côté du mouvement franquiste. Dans 7 minutes, vous allez retrouver le journal de la mi-journée, 19h journal en anglais, 20h journal en français, à 21h un débat à caractère panafricaniste avec Stéphane Barga. Le nom du programme, Ouro Africa. La rediffusion de ce programme, c'est tous les jours à partir de 22h30, mais autour de 12h35 tout à l'heure, vous allez retrouver les Amazones, les plus belles filles de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?